Eh bien, bienvenue à tous sur Live Ton Asso, le live qui va vous permettre de mieux découvrir les assos du campus d'Epita et d'Epitech. Aujourd'hui, on accueille donc LPCC, Lille Paris contre le cancer. Donc avec Emilia et Alexis. Et je vais vous laisser Salut. vous présenter 3 secondes. Je t'en prie, comment Moi c'est Alexis, alumni Epita 2022, je suis à LPCC depuis quasiment les débuts. Ça fait quoi, 4 ans maintenant qu'on a fait, ça fait 4 ans qu'on t'a récupéré à faire des tours des autres paris et je suis entre guillemets le poisson pilote de cette association, plutôt le gros rouleur. Ok. Le plus expérimenté. Et du coup, moi c'est Emilia, je suis présidente et fondatrice du coup de l'association. Du coup, comme disait Alexis, a pu me récupérer sur les premiers périples parce que du coup j'ai commencé seule et on a monté l'asso pour que justement on puisse avoir de plus en plus de monde et avoir de plus en plus d'impact sur nos cagnottes et tous les événements avec. Oui, donc les créations de l'asso en 2023, c'est ça. C'est ça. Mais ça avait déjà commencé avant, donc qu'est-ce qui s'est passé globalement Alors, petite historique, du coup, j'ai commencé à me mettre en tête de faire un Lille-Paris en un jour. Bien évidemment que je n'ai pas réussi. Mais du coup, je l'ai fait seule à ce moment-là. Et puis, je me suis vite rendu compte que c'était absolument impossible de le faire seule et de faire sans avoir un minimum de logistique derrière. En tout cas, à mon niveau. Et du coup, je me suis dit, écoute, on va commencer à monter un groupe. Mais pour monter un groupe, il faut assurer les cyclistes, il faut avoir, comme je disais, un minimum de logistique derrière. Du coup, pour ça, il fallait avoir des sponsors. Pour avoir des sponsors, une asso. Et du coup, nous voilà depuis avec quelques éditions dans le dos. On se retrouve en 2023 avec la création de l'asso, quoi. Tout à fait. Il est assez bien jusqu'à maintenant. Ouais, ça va. Franchement, ok. Tout à fait. Bon, on va passer par une petite rapide overview de l'association. Donc déjà, pourquoi ce nom, même si ça a l'air assez évident? Ouais. Alors j'ai choisi un nom vraiment pas très explicite, parce qu'en fait on fait tous les ans Lille-Paris à vélo contre le cancer. Du coup... Ça tombe sous le sens. Ce qui réduit quand même vachement les possibilités de trajet. C'est vrai, c'est vrai. Après, j'aurais bien aimé faire d'autres choses, mais on est cantonné à faire un Lille-Paris, quoi. Après tu peux toujours faire Lille, Rennes, non, Lyon... Mais Brest, Marseille n'est Tu pas trop pars de possible, Lille, tu quoi. fais le Tour de France, tant que tu finis à Paris. C'est ça, ouais, mais pour l'instant on a Tu montes en difficulté? en 2 jours on est limité, mais En 2 jours on est mais limité. il y aurait des idées quand même. Il n'y a pas 2 jours dans le titre. On se limite un peu moins. C'est vrai. Pas de limite de date. Non. Nickel. Et c'est quoi l'origine de l'idée on va faire ça contre le cancer peut-être plutôt que pour une autre cause, ou même l'idée de le faire pour une cause, ça vient d'où L'idée c'est que déjà le cancer c'est une cause qui je pense touche la plupart d'entre nous. On est tous quelqu'un de plus ou moins proche qui a été atteint ou qui est actuellement atteint d'un cancer. Et c'est vraiment une cause qui est importante parce que c'est une cause où il y a vraiment besoin d'avoir des moyens toujours plus importants, parce qu'il faut savoir que dans sa vie, une personne sur 2 va avoir un cancer. Donc c'est vraiment quelque chose qui concerne tout le monde. Et du coup on fait ça pendant les fêtes de fin d'année parce que tu as tout un élan en fait de bienveillance et de générosité de la plupart des personnes. Et du coup c'est là où on peut justement attirer un public sur pourquoi ils font ça l'hiver. C'est un peu aussi à l'idée de se mettre à l'image de... On se met jamais à l'image évidemment, mais un peu d'être solidaire par rapport à tout le parcours qu'ont les malades. C'est pas quelque chose où tu choisis tes conditions, tu subis tout le long, enfin c'est quelque chose de long et difficile. C'est un peu notre manière de contribuer à ça et puis apporter notre soutien à la fois financier pour la recherche et puis moralement pour dire on est avec vous pendant cette épopée. C'est vachement inspirant, c'est bien. C'est bien qu'on ait des assos qui fassent ça à Epita et tout, parce que c'est pas forcément le cas partout. Donc, D'accord. Merci beaucoup. Comment ça s'organise votre asso un peu, comment ça se passe en interne, comment vous organisez un Lille Paris finalement Alors du coup comment ça se structure? En fait ce qu'on fait c'est que du coup comme on fait une édition par an du Lille Paris, et ce qu'on fait là, ce qu'on essaie de faire depuis l'an dernier, c'est avoir des plus petits événements au cours de l'année. Par exemple on a participé au marathon de Paris, pendant l'été ce qu'on a fait c'est qu'on a fait des tours de Paris à vélo. Pendant les JO, on a profité un petit peu de la hype sportive sur Paris. Mais l'idée, c'est surtout de faire connaître l'asso pour monter un groupe de cyclistes plus ou moins expérimentés. Et maintenant, on essaie de faire une sélection un peu plus structurée, dans le sens où c'est quand même le Lille Paris pendant l'hiver,
c'est pas une épreuve qu'on fait sur un claquement de doigts non plus. Donc l'idée c'est de monter un groupe de plus en plus grand dans l'idéal, parce que du coup ceux qui donnent c'est surtout les proches des cyclistes et puis un peu les autres assos de l'école, enfin vraiment tout le cercle d'école, et l'objectif c'est de grandir pour avoir, je l'espère, un groupe de plus en plus grand et pouvoir toucher un public beaucoup plus externe. Et du coup comment on rejoint Ligue Paris contre le cancer, on suit nos stories, on suit notre actualité, et puis selon les événements qu'on organise, on monte un groupe au fur et à mesure de l'année, on recrute, et puis quelques semaines avant, on met un gros coup de boost sur la logistique, et puis ok. C'est ça. Il y a quand même un peu de logistique aussi en amont, c'est pas que de la com, c'est refaire de la reconnaissance de parcours, c'est voir où on va pouvoir dormir, parce que c'est beaucoup de personnes, c'est bien, mais c'est un coût aussi. C'est que même s'il y avait des options camping de dernière minute ouverts en hiver pour essayer de trouver des mobil-homes ou des auberges de jeunesse, l'idée c'est qu'on essaye quand même d'avoir le moins de frais de notre poche. Et donc il y a pour Emilia et cette année je crois que c'était avec Amélie, faire le tour des casernes potentiellement, par exemple de casernes de pompiers, parce que c'est vrai que c'est la troisième fois. C'est la troisième fois, tout à fait. On a accueilli, que l'association était accueillie le soir, on va dire gratuitement, pour nous héberger à mi-parcours. Et donc c'est un peu de reconnaissance quand même en amont, c'est faire en sorte de les bonnes listes, voir qui mange quoi, un petit peu les habitudes alimentaires. Enfin il y a plein de petites choses quand même qui sont en amont, qui sont un peu invisibles et qui permettent de faire en sorte que ça se passe bien. J'imagine bien qu'un voyage entre Lille et Paris à vélo, ça se s'organise pas sur un claquement de doigts, quoi. Ouais, surtout quand il y a beaucoup de gens. C'est exactement ça. C'est que là il y a le côté associatif, donc tu dois encadrer des gens, tu peux pas non plus dire vous venez et vous vous débrouillez. Alors on pourrait le faire, mais pas dans un cadre associatif encore un petit peu, je vais pas dire scolaire, mais encore rattaché à une école, dont les membres aussi, parfois cette année on a eu un mineur quand même. Oui, tout à fait. On a un mineur, on avait Arthur, avec mineur, et aussi par rapport aux parents, on peut pas non plus les jeter en pâture, et voilà, et puis c'est pas le cyclisme, c'est pas leur sport principal, donc il y a quand même besoin d'avoir un soutien et un cadre autour, donc il y a plein de petites choses à préparer en amont et en aval. Tu parlais du fait que tu étais poisson pilote à l'E-Paris contre le cancer, ça consiste en quoi un peu On a cherché le nom quand même, mais on trouvera quelque chose, peut-être un statut un jour officiel à mettre. Mais l'idée c'est que l'année dernière j'avais déjà commencé un peu à le faire, mais cette année ça s'est un peu concrétisé, je fais le dessin du parcours pour passer donc, entre Lille et Paris, essayer de trouver quelque chose qui puisse être donc, en amont, à faire le dessin théorique de par où on va passer par les gros points, voir les villes intermédiaires. Je fais la reconnaissance, c'est-à-dire que c'est bien une fois que c'est dessiné sur une carte, mais on essaie de voir un petit peu si quand ça passe, est-ce que ça passe vraiment, est-ce que c'est pas nul, est-ce que ça peut être boueux, parce qu'entre la carte et l'arrêté, il y a des choses qui changent, le trafic, comment ça va être, tout ça. Essayer de trouver des endroits où on peut s'arrêter qui sont accueillants, parce qu'on est quand même, mine de rien, fin de la diagonale du vide. Il se passe pas grand chose parfois dans ces coins-là de France. Véridique. Donc trouver des villages où il y a des choses, des points de restauration, tout ça, on puisse s'arrêter, où les camions puissent se mettre pour nous attendre. Donc en amont, c'est faire de la préparation. Et sur le jour J, c'est en fait on est deux. Il y a Amélie aussi qui nous aide beaucoup là-dessus, qui a des expériences de cycliste. C'est être dans le groupe, c'est être devant, c'est avoir la trace, c'est mettre un peu de rythme, faire en sorte que tout le monde soit à peu près sécurisé. C'est parfois aller sur le camion pour récupérer des infos avec les conducteurs pour leur dire nous on va s'arrêter là, tout ça, ou alors on voit qu'il y a quelqu'un qui va pas bien. C'est gérer pendant l'événement, si on veut, un peu la sécurité et le déroulement du trajet vélo. C'est un peu le papa du groupe, quoi. Dedans, ouais, c'est un petit peu, c'est ça. Ou alors la maman canard. Ça fait ça aussi, si tu veux. C'est qu'il y a la maman canard à l'avant qui, comme par hasard, lui, c'est un cycliste, donc le vélo, il a plus de sacoches, il a l'équipement qui est pas pareil que les autres. Faut forcément que ce soit le gars qui roule, mais donc tu vois, il est un peu différent. Et puis derrière, t'as tous les petits cyclistes avec leur petit gilet fluo. Donc ça peut être ça. Mais non, l'idée, c'est pas forcément de paternaliser la course, mais c'est d'avoir quelqu'un qui a au moins l'expérience. Ce qu'Emilia n'avait pas la première année, c'est ce qui lui a fait peut-être défaut. Et c'est aussi se rendre compte que, trouver quelqu'un qui a l'expérience, que ce soit moi ou un autre, mais l'expérience de se dire ça c'est faisable, ça c'est pas faisable. Oui. L'année dernière, on avait un tracé de 360 km. 340 km. 340, tout à fait. Et à force d'expérience, si c'est faisable pour un cycliste qui est entraîné, c'est se rendre compte que c'est pas faisable pour tout le monde. Donc c'est un petit peu refaire en sorte d'affiner le tracé d'année en année et de savoir un petit peu
si ça va être faisable ou pas. Cette année, c'était faisable, c'était cool. Tout à fait. Et donc, Il y avait combien de kilomètres cette année? Là, on avait 280. Ouais, 280. 280. Donc 200. on réduit quand même de pas mal de kilomètres. En fait, 60 selon km l'itinéraire. en plein hiver, quand c'est des journées courtes, ça fait une grosse différence. Oui. C'est ça. Donc là, ça a été, on a fait quelque chose comme, je crois, premier jour, quelque chose comme 120, 130. C'est ça, Et tout à fait. deuxième jour, on a fait un peu plus, 140, 150. Un peu plus déséquilibré. Avec un peu plus déséquilibré sur l'épreuve, mais avec un peu plus de villes, parce qu'on arrive sur Paris, tout ça. Donc on a les 20 Toujours, derniers kilomètres qui commencent à être en région parisienne. C'est ça. On pourra peut-être reparler du tracé plus tard. Vous parliez des expériences des gens qui sont parfois assez différentes au niveau du cyclisme. Vous, c'était quoi vous en étiez où dans votre expérience de cyclisme quand vous avez commencé à faire du Paris je crois que... Alors moi j'ai toujours été un peu du style à faire du vélo un peu sur un coup de tête, sans vraiment de préparation. Je me considère toujours pas comme cycliste on va dire cycliste, mais l'idée c'est que j'aimais bien me balader à vélo et j'ai voulu donner un sens à ça. Et puis je pense que c'est le cas de maintenant tous nos cyclistes qui nous rejoignent maintenant, ou ceux qui ne sont pas autant avancés, confirmés, si je peux me permettre le terme, comme Alexis ou Amélie. L'idée c'est vraiment de pouvoir mettre un sens derrière l'effort sportif que ça représente, parce qu'au final, si on n'est pas des cyclistes vraiment bien expérimentés, c'est vraiment une épreuve à la fois cardio, puis t'as le froid, t'as souvent la pluie. Cette année on n'en a pas eu. Mais voilà, c'est toute l'idée de se dépasser. Et se dépasser pourquoi? Pour la bonne cause, parce que si on se dépasse, tout le monde peut donner même 1 euro, 5 euros. Enfin, c'est vraiment, ça prend 5 minutes. Et puis si nous on se dépasse, vous pouvez le faire aussi, quoi. C'est le côté un petit peu, quand j'étais petit, on avait un truc qui s'appelait la course contre la faim. Ouais. On avait des sponsors et en fait de voir des gamins qui couraient, en fait il y avait un effort, et en fait au fur et à mesure que tu faisais 1 kilomètre, tu donnais X euros par kilomètre. Donc c'est ce côté, vu qu'il y a un effort derrière, ça encourage à dire il se dépasse, donc moi je peux donner. Alors que si je vous mets un peloton du Tour de France qui font des épreuves grand maximum à 220, 40 km de moyenne, eux l'île-Paris ils l'ont bouclé en une demi-journée si tu veux, un peu plus, mais et là il y a moins d'efforts parce que et c'est dans leur habitude. Ouais, pour eux c'est un entraînement quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est que ça pourrait être un entraînement ou juste une grosse sortie, mais c'est pas... L'effort, ils ont l'habitude. Alors que là, de prendre des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de rouler, qui sont parfois plus ou moins sportifs, on a quand même des gens qui sont très sportifs, mais rouler autant, c'est du vélo en ville, donc ils n'ont pas ce côté, ça tape pas pareil sur le mental, ça tape pas pareil sur le physique, il y a l'effort de l'hiver. Donc là, c'est vraiment le côté, ils se dépassent pour une bonne cause, donc nous, derrière, on peut donner. Ça fait aussi partie du challenge de gérer les différences d'appréhension des gens au sein du groupe, du coup. Ouais, c'est ça. On a de tous les profils. Alors cette année, je trouvais qu'on était quand même plus expérimentés, on avait des meilleurs. Oui, mais c'est vrai que fait. t'as dit qu'il y avait cette histoire de sélection et un peu aussi d'entraînement qui ont été c'est ça. En fait, on a fait une erreur qui était de la précédente édition. Jour J, on arrive, on est à quelques minutes du départ, et là, il y en a un qui me dit j'ai pas fait de vélo depuis 10 ans, attends 2 secondes. On a peut-être merdé un peu de ce côté-là. On apprend. Je sais pas qui tu es, mais tu es courageux et on va peut-être refaire à nouveau du vélo avant. C'est ça. Puis après, du coup, ils se retrouvent à faire finalement beaucoup de camions ou beaucoup de camionnettes parce qu'ils sont pas dans les bonnes conditions physiques, et en fait, eux, ils passent le temps dans la voiture et ils roulent pas autant. Donc, c'est dommage pour eux en fait, aussi. lui, il a perdu ces 2 jours qu'il aurait pu faire pour être avec sa famille, avec ses proches, profiter différemment en plein milieu des fêtes. Et nous, on a potentiellement perdu une place pour quelqu'un d'autre qui aurait pu être plus motivé, avoir plus d'expérience. C'est ça. Donc, maintenant, c'est de faire en sorte que tout le monde ait un minimum pour pouvoir rouler. On ne demande pas à ce que 100% des gens roulent tout le temps, parce que c'est vrai que les conditions ne sont pas toujours favorables et tout le monde ne peut pas rouler autant, et je peux le comprendre. Mais il faut quand même pas être d'élu. En français, un bon français. Ouais, pas être d'élu sur le fait, ça va être un effort, je suis d'accord, je signe pour ça, je vais mettre de ma personne quand même. Oui. Parce que la plupart des volontaires sont vraiment là pour vraiment donner un effort physique et mental. Et justement, si on part du principe qu'ils sont volontaires, ils sont aussi volontaires pour pouvoir s'entraîner avec nous, pour pouvoir vraiment se donner à fond et dire j'accepte les conditions, ok, qu'est-ce qu'il me faut pour réussir au mieux. Et pour ça, on a organisé des petites sorties entre 50 et 100 pour dire de sortir de plus en plus régulièrement. Et c'est ce qu'on va essayer de faire cette année aussi, préparer de plus en plus en amont et entre guillemets fidéliser ce groupe de cyclistes, parce que on a toujours des têtes qui reviennent, et puis l'idée c'est de pouvoir avoir de plus en plus de membres récurrents sur les événements, et puis comme ça on peut faire grossir le groupe.
Donc n'hésitez pas à faire des entraînements avec l'Ipareil contre le cancer si vous voulez. Tout à fait. Oh, puis ça peut faire du vélo, c'est bon pour plein de choses. Pour la bonne cause. Et Ouais, en c'est même ça. temps, ça vous maintiendra en forme. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est le but de l'association aussi, hein, c'est de promouvoir l'activité sportive pour avoir une bonne santé et même quand on est malade, c'est quelque chose qui va être forcément une grosse plus-value. Parce que quand quelqu'un est en pleine chimio, le plus dur en fait c'est pas la chimio, c'est les effets qu'elle cause. C'est si tu as une masse musculaire plus importante que quelqu'un d'autre, forcément tu vas mieux supporter une chimio que cette personne. Donc forcément l'activité physique, on le dira jamais autant, mais c'est la base. L'endorphine que ça sécrète aussi, Tout à c'est fait. une autre chimie, c'est juste c'est de se trouver une activité et que le sport en fait en grande partie, de pouvoir être sur le chemin de la guérison et sinon c'est un peu une spirale infernale. C'est ça. Aussi. C'était quoi la pire édition qu'il y a eu au niveau physique, au niveau épuisement, etc. Parce qu'il y en a une qui était... Ouais, c'est ça. Il y en a une qui était vraiment la plus éprouvante. Après je veux dire que c'est de mieux en mieux chaque année, Oui, oui. forcément. Parce qu'on a heureusement, j'ai envie de dire. On a toujours de plus en plus de préparation, de plus en plus de logistique, de plus en plus d'expérience. Mais je pense que la plus challengeante a été pas celle qu'on vient de finir, mais la 3e. Ouais, clairement. Parce que en termes de temps de merde, waouh. Ouais, clairement. En fait, bon, la première, c'était une mauvaise estimation et c'est ça, c'était un coup de tête. voilà. Et c'est pas encore un effort trop commun. Enfin, Voilà. on était 3-4 gros maximum quand on a fait les tours de rattrapage. C'est ça. Mais disons que c'était, je vais pas dire une erreur de parcours, mais c'était peut-être un petit peu sur un coup de tête au départ. Mhm. La deuxième édition, je l'ai pas faite. C'est ça. Tout à fait. Mais ça, je crois que c'est plutôt mal passé. Mais vous étiez aussi très peu nombreux. Très peu nombreux également, ouais. Donc c'était quoi, 4 personnes? On était 3. Vous étiez 3? On était 3. Donc 3 cyclistes et Madame Bouquet Et, ouais, en conducteur avec sa petite voiture. Donc Yes. c'était petit. Mais l'année dernière, ça a été sur que- 360, on a dû faire peut-être moins de 300 km, je crois, au total. Ouais, un petit peu moins. On a évité pas mal. Et c'est pas de reconnaissance de parcours en amont, on n'a pas eu le temps non plus, on se structurait. Donc on est passé par des endroits qui sur le papier étaient très bien. Et en fait en pratique c'était entre deux champs avec des semaines de pluie avant. Et en fait on est passé dans des rivières. On avait les pieds jusqu'au mollet, enfin de l'eau jusqu'au mollet. Il faudrait changer les vélos de route avec des VTT. Non mais c'était le froid, la pluie, l'humidité, le vent, on a tout eu. Ouais. Pour le coup, on était en vigilance orange de c'est ça, vent on aussi. était en vigilance orange Et en pluie plus, et vent. Donc, Puis jamais de dos, donc évidemment. Non, non, moi j'avais fait je me suis dit, je suis un peu foufou. Ouais, un peu foufou. J'avais fait le trajet le jour avant de chez moi en Seine-et-Marne jusqu'à Lille à vélo, donc d'une traite. Et j'avais dit, t'as trop bien, vent de dos incroyable. Le lendemain, vous allez mourir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, on avait un vent de face incroyable. Ça décornait les bœufs, donc le vent, donc ça aide pas. Et les personnes qui étaient là, effectivement, savaient pas forcément dans quoi ils signaient, ils s'embarquaient. Ouais. Donc c'est le côté, ils ont fait beaucoup de voitures, et je peux comprendre, parce qu'en fait, tu t'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Et la météo, c'est un facteur, on pourra jamais l'enlever, c'est qu'on a dit, c'est ces dates-là, on va pas pouvoir décaler une semaine en fonction de la météo. Donc on est là, on est parti. En même temps, on s'y attend, c'est l'hiver. Mais ça peut vraiment être drastiquement quand même différent d'avoir une journée sèche, 0 degré, plein soleil, finalement d'avoir une journée même plus chaude, 5-10 degrés, mais drage continu, vent de face, c'est complètement différent. Donc l'année dernière, c'était ça. Et finalement, on a fait beaucoup de voitures, et les derniers kilomètres, pour arriver en région parisienne, c'est tout le monde qui était en minibus ou en voiture. Ouais. Okay. C'est ça. Et parce qu'on n'avait plus le temps non plus, et c'est vrai qu'on a aussi dit 360. Il y a des décisions à prendre, c'est que c'était un peu... tu veux donner un effort absolu et tu veux vraiment finir ce que tu as voulu commencer, mais il faut le faire dans la sécurité aussi, parce que tu es une association, tu as la responsabilité des personnes, enfin, tu peux pas juste dire non, on finit à 6h du mat, il faut trancher un petit peu. Et cette année, du coup, meilleure logistique, meilleur itinéraire. Cette année, franchement, on est arrivé pas si tard. On est très content, on a réussi. Non mais faut se dire qu'on est arrivé à quelle heure à la caserne l'année dernière? L'année dernière, on était proche des 23h minuit. Ouais, 23h minuit, on arrivait, on avait le pompier de garde qui nous avait attendu. Bon, adorable, en même temps, il est de garde, mais il est là tout le temps, et adorable, il nous a fait manger. Cette année, on est arrivé à 19h, on a eu le tour de la caserne, on a pu discuter avec les gars, quoi. Donc c'était pas du tout la même caserne non plus, mais on a réussi à arriver à temps, quoi. Mais tout de suite, en plus, ça donne une autre
atmosphère pour. Ça, Bah, moralement, ça, y a ça un fait goût- beaucoup y de a un- bien. C'est ça, il y a une ambiance différente, on est dans la camaraderie, on discute, on rigole un petit peu plus, on sait qu'on va réussir à avoir une vraie nuit, et le lendemain matin, même en étant parti à 7h, on aura bien récupéré. Alors que l'année dernière, on a dû dormir 4h30, 5h. Ouais, max. On savait qu'on avait passé une journée horrible, on sait que le lendemain, ça va pas être beaucoup mieux. On était trempés partout, on avait les jambes qui étaient à moitié pleines de boue parce qu'on est passé par des endroits, c'était horrible. Donc ouais, on n'a pas eu une trop bonne ambiance, alors que cette année ça a complètement changé, on a réussi à arriver à la Tour Eiffel à quelle heure? 21h? Ouais, un peu moins même, hein, je Un crois. peu moins de 21h. Ouais. L'année dernière on est arrivé à 1h du matin. Ouais, c'est ça, entre minuit et 1h. 1h du matin à la Tour Eiffel du et on tout la avait même, fait beaucoup de voitures. Et c'est même pas juste on aurait laissé les 360 km, cette année on aurait quand même réussi à arriver, on rajoutait peut-être 2 heures de plus chaque soir pour l'arrivée. Mais on arrivait dans on était dans un meilleur état quand même. Oui, On avait c'est froid, mais ça. on était dans un meilleur état. L'année dernière, on n'était pas, personne n'avait le moral, on avait juste envie d'arrêter parce que, faut comprendre, c'est pesant. Ok. Et vous Tout à étiez combien cette année sur Bah là, on était 8 cyclistes cette année. Ouais. On était 8, pareil que l'an dernier pour le coup. On était au même nombre. Ouais, c'est vrai que. On avait pour ambition de grandir un peu plus, mais on a fait des choix logistiques et Bah, finalement, Et- comme je disais, l'édition était entre guillemets meilleure parce que. c'est ça. Les gens étaient plus les entraînés. conditions. Il y a ouais. des personnes qui avaient déjà fait une édition ou deux, donc ils savaient à quoi ce qu'ils signaient. Les autres, on s'était entraînés, donc on savait un petit peu, ou les personnes qui n'avaient pas fait d'édition LPCC s'étaient entraînées et savaient un petit peu ce à quoi ils allaient être mangés. Ils avaient notre C'est ça. retour un petit peu plus, on avait moins de choses à cacher. Et ouais, donc il y avait eu un enchaînement. C'est de l'expérience en fait, finalement, c'est de l'expérience. On a aussi une météo qui était assez. Oui. Clémente, ouais. Je vais pas dire qu'elle était clémente. On a eu beaucoup plus de chance que, Parce qu'elle était que très, très- les. non, on a eu très, voilà, on a eu Oui. très froid. Il y a eu moins de pluie. Quoi. Mais il y a eu zéro pluie. On a eu zéro pluie, on a Ouais. eu un brouillard qui effectivement pouvait être un peu dangereux de parce que notre visibilité, mais par contre pour nous c'était sec, c'était froid mais c'était C'est ça. sec. Là-dessus c'était. On préfère les cheveux pas de qui vent. gèlent que. Et pas de vent. C'est ça. Et pas de Ouais. vent. Les trucs qui étaient mieux. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'était beaucoup mieux géré et puis bah, justement c'était un peu une nouvelle édition test pour ce nouvel itinéraire parce que du coup on a démarré de Lille, on est passé par Amiens pour notre point d'arrêt donc on était en caserne là-bas, puis après on est passé par Beauvais puis ensuite Paris donc là Ouais. maintenant on sait que cet itinéraire il est bon, il n'y a pas de soucis plus gros que ça niveau itinéraire du Non, moins. c'est ça. Du coup, Il va maintenant, être il y a- il va être affiné. C'est On a ça. Des idées d'affinage. On en a discuté un petit peu avec les autres et je pense qu'il y a 2-3 choses à changer. Mais c'est du détail. Alors que l'année dernière, on était parti de Lille, c'était même pas l'arrêt intermédiaire, Chauny. c'était au milieu du. Oh, chez Chauny. Chauny. Je Dans dis le Chauny à 02. quelqu'un, personne connaît Mais Chauny. c'est parce que c'est un C'est- tout petit village. C'était une toute petite caserne, il y avait 5 camions, il y avait un C'est mec ça. de garde et c'était que des pompiers volontaires. Là, cette année, on avait une vraie caserne, on était à Amiens. On faisait Ouais. Lille, Arras, Amiens, Amiens-Beauvais, Beauvais-Paris. C'est que des villes. C'est qui- beaucoup plus structuré. même Ouais. si tu y es jamais allé, Qui tu parle aux connais gens, de quoi. nom, ouais, c'est ça. Il y a des choses. Alors que ouais, l'année dernière, c'était un petit peu plus inconnu. C'est ça. Forêt de Compiègne après, tu sais, on est passé par Oui. des endroits qui voulaient dire des choses, tu vois. C'est ça. Mais j'avais pas une grosse ville à donner. Je disais, on passe par la forêt de Compiègne. On passait même pas par Compiègne, je crois. Non, On contourne négatif. Compiègne. Ouais. On n'y passait pas. Et, là, ça se structure même sur le trajet. Puis ouais, bah, l'idée aussi, c'est justement, si on garde cet itinéraire-là, ce qui va sûrement être le cas, c'est justement pouvoir développer aussi notre réseau de sponsors, pouvoir avoir plus de visibilité le jour de l'événement. C'est ça. Enfin, c'est C'est se dire, on repasse tous les ans, pas au même endroit, mais dans le même coin. Donc c'est les entreprises. On repasse l'année prochaine si vous voulez. Si vous voulez nous sponsoriser, c'est un réparateur vélo du coin, par exemple, si on arrive à le récupérer, parce que nous, ça nous permet de pouvoir avoir un petit peu de matériel, tu vois, des chambres à air, tout ça, parce que ça évite aussi que les gens mettent de leur poche pour ça. Mais lui, en échange, je lui mets notre macaron sur le camion, sur un de nos t-shirts qui changerait plus forcément, et on lui dit, bah écoutez, on revient l'année prochaine. Et du coup, on fidélise un petit peu, et Carrément, ouais. ça, et puis Et cette donc, année, on l'a pas trop sponsor, fait, tout mais ça. dans les idées, c'est qu'on repasse aussi par les mêmes points de restaurant, par exemple, restauration. Mhm. Donc c'est se dire, par exemple, l'année prochaine, on revient si vous voulez. Et donc du coup, on peut commencer à lier un petit peu, des choses. c'est ça. Et ouais, c'est juste plus facile pour tout le monde parce qu'on sait exactement ce qu'il y a où et quand. Et nous, en amont, on sait exactement par où on passe, on sait tout ce qu'on fait. Puis c'est tellement plus simple. Mais c'est ça, et ça fait aussi du travail en moins, d'année en année, pour pouvoir se concentrer sur d'autres choses. Absolument. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur l'effort même plutôt que toute la logistique qui, au final, sera globalement la même. Ça sera juste, si on a tant de personnes, on fait ça. Si on en a plus, Mais qu'est-ce c'est qu'on le fait mais Et voilà on quoi. finit le rodage là, c'est bon. Tout à fait. Donc voilà. C'est quoi la vision, le rêve
pour l'assaut? C'est. Imaginons, je sais pas, dans 5 ans, imagine t'as Ouah, plein de tous les sponsors que cyclistes. tu veux. Le million. Le plus grand. le million. Ouais, 5000 balles. Est-ce que c'est un goal Voilà. un goal de donation? Est-ce que c'est un goal du nombre de personnes qui sont là? Est-ce qu'il y Go- a tout? Ouais, il y a un peu de tout. T'as toujours un peu l'idée de ok, on a récolté tant d'euros cette année, on va faire plus l'année prochaine. Là, on était à 3000 euros cette année, c'est notre plus Ouais. gros record. Bravo d'ailleurs. Merci Bravo. beaucoup. c'est tout le groupe qui a donné son max. Mais on se dit, édition par édition, là on est à. Je pense qu'on est maintenant à 13 000 quelque chose depuis le Ouais. début de LPCC. Évidemment, l'objectif c'est d'avoir de plus en plus de dons, mais aussi avoir un groupe de plus en plus grand, parce que je suis persuadée que avec notre initiative, notre objectif de dons ne peut croître qu'avec le nombre de cyclistes. Oui. Ouais. Et donc, Pour l'instant, c'est un peu un problème aussi, c'est C'est ça. qu'on est limité sur le nombre de cyclistes parce qu'on est limité sur les comment dire, les biens matériaux qu'on a autour, les camions, la caserne de pompiers qui nous accueille, ça a une taille qui est limitée et on peut pas non plus aller au-delà de ça, donc c'est un peu un point bloquant. J'ai des idées, il faudra qu'on en parle. tout à fait. J'ai plein d'idées pour. Allez, voir- réunion en plein On live. a- Non mais j'ai des idées, on en a parlé, on s'est fait un petit point Il de a fin des des... idées. On a fait un petit point débrief et Emilia malheureusement pouvait pas être avec nous, mais on en a discuté un petit peu et j'ai des idées pour pouvoir, il faudra qu'on en discute, pour pouvoir augmenter drastiquement le nombre de cyclistes en diminuant les ressources logistiques. Et, Ça serait beau. et j'ai des idées pour ça. Mais, Ça serait beau. J'ai hâte de voir ça. Ouais, on a, Il m'a teasé là, c'est. on a parlé de logistique. on a tous hâte là maintenant. Il y a des- Ah, parce que le gros point logistique qu'on a, c'est s'il y a un problème majeur auquel on peut absolument rien faire, il faut pouvoir véhiculer tout le monde. Et ça, c'est la priorité. Et comment on véhicule tout le monde? Il te faut la place dans la voiture et il te faut la place pour les vélos. Enfin, C'est ça, on a des C'est- vélos, au bout d'un moment, sinon c'est un tourbus quoi, mais C'est on ça. prend un tourbus, on prend que 5 vélos, un tourbus, et à chaque fois on échange les cyclistes dessus, mais c'est beaucoup moins l'idée, quoi. c'est beaucoup moins l'idée. Donc, ouais. Objectif à long terme, je sais pas, un groupe de 50 cyclistes et on a toujours le même itinéraire. Mais surtout, avoir un peu plus d'activité pendant l'année parce que c'est justement ce qu'on essaye de développer, c'est que on est Aussi, j'ai actif. Parfait. Mais oui, on était actif une fois par an. C'était Oui. pas Ouais. c'était pas forcément la meilleure chose à faire pour à la fois recruter puis convaincre des sponsors, Ouais, donc niveau- vraiment niveau- être actif. Niveau visibilité de l'association. C'est ça. C'est ce que tu disais, les PCC finalement, un des trucs qu'on a, on a une contrainte de lieu de départ, lieu d'arrivée, mais on n'a pas une contrainte de temps. Donc en fait, on n'a pas non plus dit, c'est Oui, LPCC, c'est toujours en hiver, c'est toujours entre janvier, entre Noël et le Nouvel An, tu vois. C'est ça. Là, on va essayer de trouver d'autres Et les choses. petits summer camp. Mais non, mais j'ai des idées. Une On deuxième tease. Oui, non, mais justement, le but c'est de promouvoir l'activité sportive. Et Ouais. l'activité sportive, tu la fais pas une fois par an. Tu la fais tout au long de l'année, Ouais. tu t'entraînes. De manière régulière. C'est ça. Donc, Ça. on va développer tout ça. Ouais. Il a Je sais des pas. idées de toute façon. Il a les idées. Je disais, non, faut qu'on en discute, j'en discute avec la présidente. mais il faut qu'on en discute, il y a des idées. Mais oui, mais tout à fait. De toute façon, on est ouvert à absolument tout le monde. Si n'importe quelle personne peut venir discuter avec nous, nous rejoindre et dire écoute, moi je peux t'aider, même si c'est une fois par an, peux t'aider, je sais pas, à tenir un stand, à donner des affiches au boulanger du coin. Enfin, Oui, vraiment, toute aide est la bienvenue et absolument nécessaire parce que c'est à force d'avoir une équipe plus ou moins fixe, mais avoir du monde, des contacts, et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire développer le truc, quoi. pour le coup, c'est vraiment un truc qui est commun à toutes les assos. C'est ça. Notamment à Epita. Plus t'as de staff, mieux c'est. Et plus souvent. C'est ça. Bizarrement, Ouais. ça marche mieux. Ouais, globalement, ça va mieux marcher. Mais oui, structurer l'assaut, grossir et puis aller Ouais, le plus non, loin mais possible, quoi. C'est vraiment super. Tu parlais tout à l'heure de si jamais il y a un gros problème pour pouvoir véhiculer tout le monde, etc. C'est quoi la plus grosse galère qui vous est arrivée? Bon, j'en ai une. Le problème, c'est que c'est pas sur véhiculer les gens. Alors, non, pas alors, forcément. je sais pas pourquoi tu rigoles, parce que j'ai beaucoup de. Il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête. Ouais, moi j'ai mes crevaisons, mais les Oui. crevaisons ça compte pas. Après, je pense que l'année dernière, enfin cette année, on peut dire sur cette année peut-être. Oui, tu peux, Ça a hein. été le camion bloqué. Ouais, ça c'était Ça a sympa. été le camion bloqué. Mais ça, pour C'était le coup, c'est sympa. le problème d'avoir un camion. C'est même pas, on Oui. avait un problème de cycliste, donc du coup, on a dû avoir besoin du camion. C'est que là, on avait un camion, du coup, on pouvait plus passer dans une ville, donc le camion était bloqué. Je crois que t'as la photo même. Bloqué dans Je pense une que ruelle, tu peux scroller un peu pour trouver la photo. Mais on était bloqué Mais, dans une ruelle et le camion pouvait plus bouger. Ah, comme ça. mais pas d'un millimètre, quoi. On était vraiment sur
C'était un petit village, on devait se retrouver pour un checkpoint pour dire. On a la photo. Là, ça c'était pas mal. C'est que là, je crois que c'est la Mathieu. régie veut mettre la photo, je pense. Ouais, je sais pas s'ils ont retour, mais là, ce qu'on voit derrière le camion, je crois qu'on a Mathieu. Oui, Mathieu qui essaye de. C'est depuis l'année dernière. C'est un de nos chauffeurs, nos conducteurs. Et il passait juste tout pile. Je me demande si par la fenêtre on voit pas Chris. Non, ouais, je crois que c'est Christelle. Non, c'est pas celle-là qu'on a la photo. Mais bref, c'est un mème. Cette photo-là, c'est un mème. Parce qu'en fait, ils ont utilisé Waze, je crois, pour la trace. Très mauvaise idée avec Waze, c'est bien pour une voiture, pour une moto, mais c'est pas fait pour les camions. Le 15 mètres cubes, là, il passait pas. En théorie, on voit qu'il passait. Et là, ça passait pas. Et ils ont réussi à sortir et c'était. Et a priori, alors moi, j'étais pas là. Le problème, c'est que nous, les cyclistes, on était les cyclistes nous ont attendus. C'est vraiment l'inverse qui doit se passer. Et on était une petite boulange, je me suis pris mon petit sandwich en attendant, je commençais à avoir faim, tout ça, je sais pas ce qu'ils font. Et en fait, en les appelant, on se rend compte qu'ils sont pas si loin que ça, et en fait, le camion était bloqué. Mais c'était a priori très très drôle. Mais plus gros problème de l'édition pour le coup. Je pense que c'était le gros problème d'édition, et c'était même pas un problème cycliste. C'est ça, donc comme quoi, on peut pas toujours avoir le contrôle sur tout. Mais le camion c'est bien mais pas tout le temps. C'est ça. Non, le camion, pas partout. Ça a été pas partout. Ça a été top la première année qu'on avait le camion parce que l'année dernière, donc première vraie édition, on avait un minibus uniquement, donc avec je crois les minibus et voitures, mais 9 places assises. Et après on avait mis les vélos à moitié démontés à l'arrière du minibus dans le coffre, et on avait aussi la voiture avec le porte-vélo de Madame Bouquet, donc Junior pour ceux qui ont fait prépa et Pita, mais Junior qui avait un porte-vélo, 3 vélos, donc on avait ça. Et cette année on a changé un petit peu, on a dit minibus entièrement personne et sac à dos à faire personnel, et camion pour partie logistique alimentaire, un peu de pièces de réparation, mais les vélos. Et on avait des racks à vélos à l'intérieur qui avaient été vissés sur une structure, donc du coup on pouvait racker les vélos dedans, et donc du coup c'était nickel parce qu'on n'avait pas besoin de remonter les vélos, on le sortait du camion, en une demi-seconde t'avais ton vélo qui était prêt, alors d'habitude il fallait remettre les roues, tout ça, tu vois, c'était galère. Donc c'était une très bonne idée ce camion. Toute une optimisation du temps. Ça c'est un point itinéraire, on le saura. Par cette ruelle. Ville de Méru. On l'a en tête. Ville de Méru dans l'Oise. On ne passe pas par là. C'est ça. Ouais, non, mais on a eu d'autres galères, mais c'était. On a eu la légende d'Alexis qui a crevé je ne sais plus combien de fois l'année dernière. Le problème c'est que j'ai crevé énormément de fois, mais surtout à l'aller. Oui. Au retour j'ai moins crevé, mais c'est une époque où je faisais pas encore attention à mes pneumatiques. J'avais les pneus flingués. Un peu plus flingué. Je roulais énormément, c'est la première année où j'avais autant roulé, et donc du coup en fait mes pneus qui étaient d'origine sur mon vélo, je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être les changer. Et cette année, alors mais ça c'est un retour de karma, je roule énormément à l'année, et cette année j'ai quasiment pas crevé, et là je fais LPCC, cette année j'ai fait la reconnaissance un jour avant du Amiens-Lille, aucune crevaison, tout ça. Aucun souci. Le Lille, on fait la première étape, les premiers 15-20 km en partant de Lille le matin, je crève au bout de 10 bornes. Mais c'est dommage. C'est gros gag, et je leur fais écoutez, c'est con quoi. C'est comme ça. C'est juste, il y a un mauvais karma, je sais pas, c'est l'association, ou alors c'est juste. C'est l'association. C'est l'association. Il y a un complot. Elle me veut du mal, donc du coup je change mon truc. Et j'ai pas eu de problème après ça. Mais c'est juste un gros gag de se dire. Ça maintient l'intérêt du public pendant. C'est le mec qui roule le plus, qui est censé être devant, qui est le seul à avoir crevé sur cette journée-là. Ou même sur toute cette édition. Non, mais problème mécanique, on n'en avait pas plus que ça. Ça, c'est du. Ouais, c'est puis même, j'ai envie de dire, ça fait partie de la routine du cycliste que tu savais. C'est ça. Ah si, on a eu l'accident d'Arthur cette année. Ouais, alors accident, ouais. Non, ça aurait pu être plus grave. Mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. On était, du coup, on est en file indienne la plupart du temps. Et puis il y avait pas mal de brouillard en vrai. Et puis du coup, on essayait d'avoir le moins d'écart possible. Ce qui n'était pas forcément la meilleure des choses. Parce qu'on était en pleine ville. Et en pleine ville, il y avait les gros panneaux que tu mets au sol pour les travaux. Là. Chicane temporaire, tu sais. Et du coup, t'es là, t'es en file indienne. Et dès qu'il y a un petit écart, t'as pas le temps de réagir derrière parce que c'est juste un. Puis le dernier du peloton, Arthur, s'est pris le. Normalement qu'on a quand on passe le panneau. C'est ça, quand on a un obstacle, normalement on signale l'obstacle, et puis mais on n'a pas non plus tous ces codes cyclistes là. C'est ça. Et donc l'un qui s'est mangé le panneau. Alors, ça aurait pu être vraiment grave. Oui. Là, on a vu le panneau, il a bougé. Donc c'était c'est pas accroché au sol, donc il s'est déplacé et il a juste déraillé. Ça aurait pu être plus grave. Sur le coup, le bruit a fait peur. Hein. Vraiment, t'as le tong. Ça a fait peur. Et puis nous, on était devant, on voyait pas forcément. C'est ça. Et on se rend compte que ça suit plus derrière, on fait demi-tour, on voit Arthur et tout ça, donc peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Bon, finalement, il s'est rien passé. C'est ça. Heureusement. Oui, non, oui. Plus de peur que de mal. En plus, c'est le seul qui est mineur qui dit quoi. Oui, mais c'est. Ah il s'est pris un panneau, votre fils, je suis désolé. C'est le seul mineur qui se blesse, ça considère pas. C'est ça. Mais bon, c'est les petits incidents que malheureusement tu peux pas prévoir, donc.
c'est ça. Effectivement, en cyclisme, t'en as souvent. Oui, c'est ça. Mais là, Puis en soi, les plus gros problèmes autres qu'on a eu, c'était sur les autres éditions avec les problèmes d'itinéraire, comme disait Alexis, on traversait entre deux champs. Là, tu te retrouves avec une gadoue, comme ça. Mais on a des moments où c'était effectivement, pas mal. t'as le choix entre tu montes sur le talus avec ton vélo dans les mains, mais t'as de la boue, t'as le pied dans la boue, ou alors tu traverses pleine balle la route qui est un peu en cuvette, et en fait t'as de l'eau jusque là. Petit pédalo. On a essayé les deux, je crois. Il n'y avait pas forcément de bonne solution. Ouais, non, c'était. Dans tous les cas, t'es mouillé. Donc, non, il y avait aucune situation qui était correcte ici, mis à part rerouter, mais on reroutait pas. Ouais, non, fallait pas ajouter le plus de kilomètres. Non, mais je pense qu'on aurait pu rerouter et se dire, plutôt que de te faire froid, de toute façon, quitte à faire de la voiture à un moment, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais on y allait, puis on y allait. Ouais. C'était aussi une édition où les véhicules nous suivaient moins. C'est-à-dire qu'à partir de cette année, en même temps, ce qu'on fait, c'est que les véhicules nous suivent, donc sont généralement derrière nous. Okay. Soit vraiment pare-choc à pare-choc ou pare-choc à roue, quand c'est des zones qui sont un petit peu roulantes, des départementales qui roulent un petit peu vite, ça pourrait se faire peur. T'as les images, hein, mais par exemple là, on avait énormément de brouillard. On était obligé d'avoir la voiture devant et la voiture derrière parce que t'es sur des départementales. T'as beau dire que c'est entre les fêtes de fin d'année, il y a quand même un petit peu de trafic, puis c'est des routes où... Puis c'est des moments de l'année où les bien, automobilistes s'attendent pas à trouver des cyclistes ici, et c'est des cyclistes qui roulent aussi plus lentement, donc on a peur d'incivilité aussi, donc quand tu vois un peloton cycliste, on roule à 30 à l'heure en roue à roue, les automobilistes ont peut-être l'habitude, mais de voir des cyclistes un peu perdus dans la pampa qui roulent à 15 à l'heure, en plein hiver, donc on a peur aussi d'incivilité, donc parfois on avait le camion qui était derrière, donc c'est la première fois où les camions nous suivaient vraiment. Ce qui était plutôt pas mal. Oui. L'année dernière, effectivement, le camion ne nous suivait pas, donc on pouvait même pas dire ah mince, il y a de l'eau ici, on charge tout dans le camion, on se refait une autre route, on se met plus loin, et à la rigueur, nos kilomètres, on les a pas perdus. Non, on aurait dû tout faire à l'inverse, et donc du coup, l'année dernière, on prenait l'eau. On a pris l'eau, on l'a fait délibérément. On l'a tanké. Et cette année, on l'a pas eu parce que voilà, c'est ça, meilleure reconnaissance, meilleure météo aussi. C'est sûr. Beaucoup plus d'éléments. À l'inverse des galères, je pense que quand même arriver devant la Tour Eiffel à Paris, ça doit être pas mal, non? Quand elle est allumée, c'est mieux encore. Ouais. Non, mais l'année dernière, ouais. On est arrivé trop tard. L'année dernière, arrivé à 1h du matin, gros avantage, pas de tourisme. Alors ça, c'est nickel parce que du coup, tu as la Tour Eiffel quasiment pour toi, c'est facile de retrouver les parents, tout ça. Cette année, arrivé entre 2-3 jours du Nouvel An, à la Tour Eiffel, à 21h, il y avait du monde. Ouais, c'était pas mal. Super photo s'il a. Tout à fait. Mais la photo est magnifique, mais par contre, c'est vrai que c'est énormément de personnes autour, c'est la conduite urbaine, tout ça, donc c'est un petit peu. Moi, je trouve ça plus stressant, mais j'ai pas un passif de faire du vélo en ville. Oui. C'est un peu stressant. Et par contre, pour retrouver effectivement le camion, la voiture, déjà, en camion, en Paris, en temps normal, j'évite. Déjà Paris. Voilà, Paris. Paris tout court, voilà. En alentour de Nouvel An, c'est pire. Voilà, à la Tour Eiffel. Encore pire. Voilà, essayer de se garer à côté de la Tour Eiffel. On va l'imaginer. C'est un challenge. C'est un challenge. Autant pour les. Oui, pour nous, ça va. En plus, on a des petites pistes cyclables. On arrive et tout ça. Mais je pour sais le coup, que Mathieu il dit, au volant. Passer par le rond-point des. Je sais plus le nom du rond-point des Champs-Élysées, là. Il m'a dit, je passe pas là. Ouais, place de l'Étoile. Parce que nous, cette année, on a vraiment dit. Alors, c'était peut-être une bêtise, mais on est parti de la Défense. Enfin, on s'est retrouvé, en fait, on s'est fait un point d'arrêt à la Défense. Et après, Défense, tout droit, direction Arc de Triomphe. Et après, on récupère la Tour Eiffel. Et c'était peut-être une mauvaise idée de le faire, parce qu'effectivement, la Défense, c'est pas incroyable non plus. J'en conviens. Mais l'Arc de Triomphe, à la base, le GPS, nous, il nous fait passer sur le rond-point, sur la place de l'Étoile. Alors là, on n'a pas pris, on a fait une ruelle à l'avant, les rues parallèles qui sont faites pour les cyclistes. Ça aurait été un peu suicidaire sinon. Oui, c'est. Déjà, on peut le faire, mais pareil. Entre Noël et le Nouvel An, un dimanche soir bien touristique à 21h, là je le fais pas. C'est comme si tu bloquais toute une voie de voiture en fait. Donc, et on est que 8 cyclistes, donc on n'a pas non plus une masse énorme. C'est ça. Parfois quand on fait des rendez-vous à Paris où on part le matin, on est peut-être 50-60, ça fait un peu plus de masse aussi, 50-60 de cyclistes qui se roulent à roue, on peut tenter une petite place de l'Étoile. Pas 8 cyclistes. Mais on n'est pas encore assez grand pour s'imposer sur la route. Mais par contre, c'est vrai que l'arrivée de Tour Eiffel est quand même très très stylée à chaque fois. En fait, ça concrétise quelque chose. C'est ça, puis c'est tout un symbole, tu vois. T'as la Tour Eiffel qui brille, enfin c'est grand, ça se voit de loin. Tu vois, on arrive. On s'est posé la question lundi dernier ou lundi là. Tour Eiffel, on devrait peut-être arrêter. Après, Amélie qui fait mais c'est sur le logo quand même. C'est vrai que c'est sur le logo quand même. C'est sur le logo, sur le logo du coup. Il me semble, je sais pas,
Là, on a une tour Eiffel. La Tour Eiffel et le Beffroi Lille, on va vraiment faire le lien des deux. Donc on peut pas non plus trop l'enlever. Mais en soi, en fait, c'est tout un symbole. T'arrives, c'est la victoire, c'est grand. Enfin, c'est. Ouais. Il y a des idées aussi pour T'es ça. content. Parfait, Bon, parfait. Non, mais il y a des idées pour améliorer la vie de nos conducteurs, d'arrêter par contre de se retrouver avec les équipes comme nous, ce serait faire une arrivée peut-être à la Tour Eiffel. Et après de recontinuer faire 1 ou 2 kilomètres par exemple et d'aller sur la rive en face. Ouais, ça peut être pas si mal. On reprend le pont de l'Alma et on récupère, je crois que c'est le pont de l'Alma ça. Et on récupère, on se met en face, du coup on aurait photo vue Tour Eiffel, mais camion qui serait. Enfin bref, on en discutera. Tout à fait. Non, mais c'est. Le brainstorming. Ah non, mais je fais des réunions là-dedans, mais attendez, si vous voulez, vous me faites un café. On en profite. Ouais, on a combien de temps Petit café, tout ça. Ouais, c'est ça. On appelle la régie, nous font des cafés. Ça part en Ouais, c'est ça. Voilà, pour le coup, on est vraiment sur. On est vraiment sur une arrivée qui. Mais c'est une arrivée mythique aussi. Une arrivée mythique, et puis bah en fait, c'est les derniers kilomètres où justement maintenant on invite le public à nous rejoindre. Voilà, on n'a pas eu de public cycliste pour le coup, mais on a eu des coureurs avec nous, et puis bah ça a lancé tout un élan. Il y en avait quelques-uns qui posaient le vélo à côté et qui couraient avec. Enfin, c'était super. C'était improvisé. Improvisé, mais ça rendait bien dans l'effort final. C'est ça, de dire t'as 300 bandes dans les pieds, vas-y, tu cours avec dans les bras. T'as pas compris. Arthur Stanley, c'est dépassé. Non, mais on en a un, il est bon sur le triathlon, je pense. C'est ça, ouais. Il a quasiment pas de vélo, il a quasiment tout fait à vélo, puis en même temps il courait à côté, donc en fait, on a une photo, je sais pas si non, je crois pas qu'on l'a eu en vidéo, mais il a crevé, on arrivait sur un McDonald's dans la ville d'Albert. Il a crevé peut-être 2 km ou 1 km avant l'arrivée. On dit on va pas changer maintenant, on a le McDonald's qui est à 1 heure. 1 heure à 1 km. Donc il a couru avec le vélo sur l'épaule, puis il a fini au courant. C'est magnifique. Ça c'est fort. C'est un peu ce qui s'est passé aussi là sur la finale. Bel effort. Ouais, non, ah bah là, pour le coup, je pense le moment qui s'est le plus donné physiquement. Ouais, non mais très 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 impressionné mais absolument. De ce que nous a fait. C'était la première fois qu'il faisait une aussi longue distance. Donc une nouvelle discipline olympique. Courir avec un vélo sur les épaules. Non mais c'est très cyclocross. Ouais, cyclocross. En plus c'est plutôt de ton coin, Lille. Oui, t'as la Belgique. C'est très belge comme sport. Bah pourquoi c'est belge? Parce que les routes sont absolument affreuses. L'année dernière on avait pris du pavé. L'année dernière on avait pris un peu de pavé pour pouvoir venir. Ouais, c'est ça. Cette année je les ai pas mis. C'était une petite portion du L'année prochaine peut-être qu'on mettra un secteur pavé quand même. On verra. C'est marrant. Bon, après c'est plus marrant en VTT que en. Oui. Parce que vélo de route t'as aucune suspension. Là pour le coup c'est tes genoux et c'est tout quoi. Donc ouais non c'est un bel itinéraire et puis on va les garder comme ça. Ce serait peut-être une petite session de jeu avant de terminer tranquillement, non? Allez. Petit truc comme ça. Petite session de jeu. Proposez-moi quelque chose. Propose un truc, si vous voulez nous faire un... c'est quoi, c'est 2 vérités, un mensonge. Vous nous proposez 2 anecdotes, enfin 3 anecdotes. Donc 2 vraies, une fausse. Et nous deviner laquelle est fausse. Si vous, je vais sortir mon anti-sèche. Ah ouais d'accord, je vais sortir mon anti-sèche. J'ai pas révisé. Et comme ça. Tu commences, j'en réfléchis une. Oui, tout à fait. Mais en vrai, j'en avais déjà noté quelques-unes. Et bah vas-y, alors, c'est très intéressant. Je suis tout oui. Et si le chat a des questions, qu'il n'hésite pas à les poser, comme ça on y répondra. Et on demandera à nos invités d'y répondre d'ailleurs. Ouais, bon après. Ouais. Écoute, je te laisse. Ouais, non, moi j'en ai un peut-être, mais. Bah écoute, je te laisse faire celui-là et à la rigueur, je vais essayer d'en trouver un. Tu feras le deuxième. Ouais. Écoutez, c'est quand vous voulez. Écoute, nous sommes tout oui. Alors attention, c'est très difficile. 2 vérités et un mensonge. Premier numéro. Nos cheveux et barbes ont gelé pendant une de nos éditions. Un de nos vélos a été limité à une seule vitesse sur toute un île Paris. C'est-à-dire que tu ne passes pas de vitesse. Ça c'est chaud, ça c'est... En avant les gens, quoi. En tant que cycliste, ça me fait mal au cœur. LPCC a accueilli 50 participants en une édition. Ouais, effectivement, je pense que... Ouais, je pense savoir lequel est faux. Je pense savoir, étant donné que... Il y a eu quelques infos avant, quand même. Ouais, c'est ça. Étant donné que les barbes, les cheveux qui gèlent, on en a entendu parler plus tôt. Cheveux qui gèlent, ouais, mais barbes qui gèlent, j'avoue pas mal aussi. Hein. Ah, c'est peut-être là le piège. Ouais, c'est peut-être que les cheveux. Mais la plus grosse édition étant cette année, si je dis pas de bêtises, et où vous étiez 8, je pense que c'est la dernière qui était fausse. Tout à fait. Mais du coup, un vélo bloqué sur une seule. Non, mais ça, c'est. Ça, c'était. Ouais, on a eu quelques. Après, ça dépend laquelle. Mais. Bah, alors, l'avantage étant, quand c'est bloqué sur une vitesse. Alors, non, cette année, c'est que on a un membre
du Fab Lab, c'est ça? De l'atelier. De l'atelier de L'atelier Pita qui VGN, nous Charles, aide s'il se à reconnaît. nous... Voilà, c'est Ah ça. oui, bah Charles. Visiblement, Le c'est grand Charles. connu. Mais Charles nous qui nous a écoute. prêté des vélos comme l'année dernière Ok. cette année et on n'a pas forcément peut-être bien révisé en avance voir ce qu'il nous prêtait et cette année on a eu quelques problèmes mécaniques sur ces vélos. Désolé Charles. Voilà. Mais c'est- Ouais, c'est ça. Il y a eu sabotage. Il y a eu volonté de nuire. Il y a eu sabotage. Et donc, non, c'est pas. C'est Mais On s- J'espère bien. on s'est rendu compte qu'en fait, on avait un vélo, les vitesses à la manette ne passaient pas. En fait, elles pouvaient descendre, donc on arrivait sur le pignon le plus dur Oui. du vélo, mais on pouvait pas Ok. remonter. Donc une fois qu'on est en bas, ils peuvent plus se passer grand chose. Et en fait, on s'est rendu compte, même en essayant de changer de cap, c'est sûrement sa manette qui était cassée. Donc on a changé en fonction pour essayer de mettre une vitesse Oui. plus agréable. Mais il y a toujours ce côté, elle va être Prends une vitesse agréable. moyenne. Elle va être agréable pour faire soit du plat, Ouais. mais par contre, elle va pas être trop agréable. Ou alors sinon, à l'inverse, tu mets quelque chose qui est bien pour monter et quelque chose qui est Mais c'est insupportable. plutôt que de quand toujours C'est- tout oui. changer tout ça, C'est sûr. on a fixé à peu près en Petite milieu de moyenne. cassette, Oui, j'ai bah, fixé quelque chose et on arrivait à faire du plat, mais par contre pour de la montée, à chaque fois il y avait un changement de vélo parce que on pouvait y aller, mais fallait y aller en force et ça cramait un petit peu quand t'avais les lactates qui montaient sur les jambes, ça tirait bien. Déjà que t'as l'épreuve en elle-même qui est Ouais. pas forcément C'est ça. facile, donc Si en plus, si en plus t'as un vélo, On a eu un vélo. c'est le deal pareil qu'on peut Déjà- faire en version après on dit pas hardcore. le vélo roule, Vélo mais roule. C'est ça. Déjà, au moins, Ça ne c'est suffit pas. pas. T'as une seule vitesse et si tu sors de la vitesse, ça déraille. c'est ça. Ouais, Mais mais on a- il est un peu ouais, varié, ça déraillait un peu, mais ça allait. Ça se allait. remet, ça se remet. Ça allait, ça allait. Ça se remet. Normalement. Est-ce que ça se vous remet. en avez vous en Ouais, avez d'autres attends, j'en ai. Moi, je suis plus sur la caserne Vas-y. parce que moi, j'ai bien aimé. Ah, c'est vrai que la le caserne, ça passage peut être pas mal. On veut cette année. des, La on veut thématique. des, Ouais, ouais, des ouais. anecdotes Ouais, ouais. On veut des caserne. anecdotes caserne. Alors attends, 2 vérités, un mensonge. Dans quel ordre je les mets D'abord une vérité, ensuite un mensonge. S'il te plaît. Les pompiers nous ont accueillis avec un repas incroyable et un apéritif. Première anecdote. Cette édition Oui, je donne que cette année-là parce que l'année Ok. l'année dernière on est arrivé à 1h du matin si tu veux Oui, l'apéritif. oui, c'est vrai. Je sautais l'apéritif, ouais, je sautais le dessert, je mangeais mes pâtes, j'allais me coucher. Deuxième anecdote, tout le monde était très content de trouver des douches communes à la caserne. Et troisième anecdote, on a peut-être eu l'adjudant-chef qui est parti le matin à l'ouverture pour nous chercher un croissant et un pain au chocolat par personne à la boulangerie du coin. Sachant qu'en général, les Ouais, officiers peut-être, sapeurs-pompiers, c'est pas peut-être, ceux qui vont faire ça. Grand Prince. Peut-être Grand Prince. Peut-être Grand Prince. Peut-être. Ouais. Mais en vrai, ça est relativement plausible. C'est vrai que les trois sont plausibles. Est-ce qu'il nous aurait trick sur l'apéritif? Je sais pas. Peut-être qu'il y avait qu'un repas et pas T'arrives, tu fais un livret contre le cancer. Parce qu'après, il faut se dire aussi qu'ils nous Gonca. accueillent absolument gratuitement et Oui, de leur c'est plein ça. bénévolat. C'est ça. Donc on aurait pu dire, on leur donne une soupe miso ou un paquet de nouilles instantanées, une bouilloire et ils se débrouillent quoi. C'est Oui. ça. Non, vous êtes maître de. Ou sur C'est là où vous récapitule, allez. nous avons un superbe repas offert par la caserne. Des douches En tant que communes. mensonge Non, je Non, cherche. il récapitule. On a le superbe repas, Ouais, super repas. les douches communes. Ouais. Et l'adjudant-chef. Les douches qui- communes dont tout le monde est content de les avoir donc vues. tout le monde est content de les avoir, c'est vrai. Et, Moi, je pense que. et l'adjudant-chef qui allait chercher le petit-déj. Franchement, les douches communes, je pense que dans un état de froid avancé et après avoir fait 150 km à vélo, je pense que même des douches communes, je suis content, tu vois. Oui, je pense que je suis content de prendre une douche. Ouais, ouais. Enfin, j'en suis sûr. Ouais. C'est Avoir pas vécu ce genre de facile. truc, ouais. Très belle thématique. Ouais, moi je suis resté sur la caserne. Moi, la Ouais, caserne, ça m'a Ouais, marqué. non, mais c'est- Oui, oui, C'était, oui. c'est Ouais, le c'était- highlight de ta fin de C'est journée ça, en fait, tout c'est à que fait. Ouais. t'arrives dans une caserne. Ouais, t'es t'as au chaud, quelques tout ça. photos Un aussi, guess, je pense. Et Et oui, carrément. Un guess, je sais pas, je dirais. Moi, je pars sur le pain au chocolat croissant qui Bah, serait faux. au hasard, j'aurais dit pain au chocolat croissant. Ouais, ouais. Alors, donc la première, ils nous ont accueillis avec donc pompiers. Donc faut quand même remettre en contexte, les mecs, c'est fin de journée, tout ça. Ouais. Enfin, ils sont sur des shifts de 24 heures, mais C'est ça. c'était quand même, tu vois, 19-20 heures, apéro. Ils étaient au bar, tout ça, ils nous fait voulu un petit truc, tout ça, ils nous ont cherché les chips, les cacahuètes, tout ça, accueillis comme des rois. Sur le côté, t'avais un gros réchaud à gaz avec une grosse marmite en train de nous faire des carbos. Donc on a été Magnifique. accueillis comme des rois. Ok, Ouais. grand La caserne Vision de Mirage, quoi. C'est Amiens, c'est Amiens Amiens-Poulain. Poulainville, à fait. incroyable. Eh bien, merci à la Euh, caserne d'Amiens. ouais. Ils sont vraiment Gros big up incroyables. à la Non mais caserne. incroyable. La deuxième, non évidemment personne n'était content. Ils ont tous fait la queue pour récupérer les deux Ouais, douches ok. individuelles. Ok. Moi je suis arrivé, j'ai fait douche commune. Mais je suis tout seul les gars, c'est pas commun. J'avais toutes les douches grand pain. Du coup, tu peux faire le tour Ouais. des douches. C'est Du ça. coup, premier lavé, premier arrivé en train de prendre l'apéro pendant que les autres Bah faisaient oui. la queue. Donc très bien. Et la deuxième, non, il dit bon écoutez, vous partez à 7h, ça ouvre à 6h30. Je fais l'aller-retour normalement à 45, je suis là. Il nous a ramené avec des croissants pour chocolat. Ah là là. Incroyable, le petit déjeuner nickel. Accueillis comme des princes. Grand. Donc, Vraiment, ouais, mais Eh ben. franchement, trop bien. en tant que Non, grand héros. franchement.
Bah ouais, Raison merci, supplémentaire merci à cette caserne. d'avoir un ouais, respect non, énorme franchement, pour ce corps de très, métier. Ouais, Big très up. très gentil. Tout à fait. Est-ce que vous en aurez un dernier ou un truc comme ça? Là, comme Une ça. liste Là, j'en ai d'anecdotes plus. entre vous. J'en ai plus. Bah, je pourrais chercher, mais ça va quand même commencer à mettre un page de pub. Non. Page de pub. En vrai, attends, j'ai une vérité en tête. T'as une vérité, vas-y, dis une vérité. Twitch qui met une pub. Mais dis pas une maintenant, vérité, là. du coup, faut pas me dire ça comme ça. Non, mais Faut c'est que je trouve vrai. juste Dis une vérité, bah du coup ça c'est vrai. Ouais. Faut que je trouve une vérité à un moment. Non, mais je pense que Du coup ça s'en sort Mais en sinon, vérité. passer à autre mensonge. chose. ça va mettre tranquillement. un blanc peut-être. Sinon on peut passer à autre chose tranquillement aussi. Ouais. Oui, non, mais vas-y. On enchaîne. Très bien. On avait pour projet de faire éventuellement un qui suis-je, mais je pense que le matos à la régie n'est pas là et on l'a pas spécialement préparé. Très bien. Et bien c'est pas grave, on ne fera pas de C'est qui suis-je en tout cas cette fois. Retrouvez-nous dans le prochain épisode avec la prochaine association pour peut-être en faire un. Pas balancer tous les jours en une édition. En une édition. C'est ça, on va faire des éditions collector de chaque jeu avec chaque asso. Le vélo est là, mais en vrai, est-ce que vous avez envie de montrer 2-3 trucs à propos du vélo, de raconter des choses à propos C'est un vélo. Alors, Alors, c'est un vélo. on peut faire un Et tuto pour les- méca. pour les y a pas de néophytes. souci. Alors, Ah. le vélo comporte 2 roues, un guidon. Sur celui-là, ouais. Un guidon, des freins. Et, C'est mieux pour s'arrêter. Non, mais par exemple, est-ce que vous avez tous des vélos de route Non, est-ce qu'il y en a qui c'est- sont alors. qui viennent en VTT, etc. Alors, on C'est un peu privilégie les vélos. Chacun ramène ce qu'il peut. Ok. S'il a déjà un bon vélo, C'est ça. prends-le. C'est ça. Si t'as pas de bon vélo, on essaie d'en trouver un. Charles, coucou. Ouais. Et puis après, bah, on s'adapte. Après, évidemment, idéalement, c'est un vélo de route parce que c'est les plus Oui. légers, c'est les plus adaptés à ce qu'on fait. Mais après, t'en as déjà qui sont venus en Ouais. VTT. Je sais qu'on a eu le débat l'année dernière parce qu'on avait quelqu'un qui disait moi je viens avec mon gros VTT, donc on a dit il y en a qui étaient là, fait oh peut-être pas de trouver un vélo de route. Je fais, en vrai il connaît son VTT, le mec, au pire il fait avec son Oui, VTT, c'est son c'est matos, au moins il sait ce que c'est, il sait ce que ça vaut. Oui. Et on n'est pas parti pour faire 300 km sur la journée. En Il va vrai, faire un ça- tour de France. Quoi. Non mais en vrai voilà, et puis au pire si à un moment il en a marre sur une étape, il peut faire une pause et son VTT il le remet dans le camion et puis voilà. Et on avait aussi l'année dernière un vélo de ville. Oui, On tout à avait fait. quelqu'un qui était avec un vélo de ville. Bah, c'est pareil, c'est son vélo et connaît son matos. Donc Oui. en vrai, moi je suis pas contre. Alors idéalement, si vous avez des vélos de route, oui. Idéalement. Oui. Mais après, c'est on fait en fonction des moyens de chacun et c'est vous venez avec ce que vous avez. Si vous avez pas, effectivement, on essaie de vous prêter. Et Charles, de quoi généralement des vélos de route. Tout à fait. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est on vient avec ce qu'on a, on réduit les coûts au maximum parce que bah là, Ouais. c'était encore un peu le cas Ouais, les vélos, l'année mais- dernière. Mais si ton édition, ta logistique coûte plus cher que ce que t'as de dons derrière, est-ce que ça C'est vaut ça. vraiment le coup de mettre autant de moyens? Ouais, c'est Ouais. ça. Donc l'idée, c'est vraiment de Faut réduire se dire, il y a un le côté, plus possible. pour l'instant, on n'a pas un retour sur investissement parce qu'on essaie de monter le truc. C'est ça, tout à Tu peux te fait. dire, ok, cette année, ça n'est pas rentable, mais peut-être que l'année prochaine, avec ce qu'on a mis C'est cette ça. année, on peut commencer à monter un truc bien. Tout à fait. Mais oui, c'est sûr qu'on pourrait louer des vélos incroyables pour tout le monde, mais au bout d'un moment, c'est un coût que- aussi. Donc, venez avec ce que vous avez, pour peu que ça soit quand même potable. Ouais. C'est-à-dire que si tu viens avec un Vélib volé, non. Ça passe moins. Ça passe moins. c'est sûr. Ouais, Non, mais tu peux dire, je vais prendre un Lime Oh, à le- Lille et puis je le dépose à Paris, tu vois. Oh, Ça- le ça pourrait être excellent. pareil contre le cancer Ça pourrait terrifiant. être excellent pour peu qu'à Si tu le loues pour 2 jours, je Non, mais le ça- remets. Ouais. Pour peu qu'à Amiens, ils aient aussi Lime ou un truc comme ça, ou C'est une autre ça. entreprise, tu fais bah écoutez, je le dépose à Amiens, j'en reprends un autre pour avoir une batterie neuve. Et puis- Le mec qui roule pour la charité avec des vélos volés. Le service client, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Très Robin des Bois. Impossible, vous avez fait C'est 340 très km. Robin des Bois quand même. Oui, c'est ça, Ouais, c'est effectivement. Est-ce qu'on Non, fait mais une ristourne sur le. C'est Ah non. côté, venez avec ce que vous avez et puis voilà. L'année dernière on l'avait fait, cette année on l'a pas fait, on avait fait quand même un atelier qui a pris un peu tard, une semaine avant l'événement. C'était revenez avec votre vélo et on essaie de voir s'il faut pas le réviser avant. Ouais. Ouais. Parce que c'est tout bête, mais rouler avec son vélo de ville, on se rend pas forcément compte que tout va pas bien. Enfin tout va bien sur son vélo. Tu sais, ça peut te dire ah bah il va bien, mais bon par contre j'ai plus trop de frein ou je freine en mettant le pied par terre. Tu vois, ça c'est des trucs. Ouais. Là on est quand même parti pour long, on peut avoir de la descente, tout ça, on va éviter. Ça pourrait être pas mal, donc vérifier le freinage, vérifier que le passage des vitesses passe bien, parce qu'après on se retrouve Oui. avec ce qu'on a eu là, du vélo qui peut pas monter ses vitesses, donc tu peux pas faire de côte avec. C'est tout bête, mais pas faire de côte, du coup, bah là ça allait parce qu'on n'a jamais été, mis à part peut-être 2 fois, on n'a jamais eu de tout le monde roule. Donc comme tout le monde roulait pas, on avait réussi à dire bah tiens prends son vélo, on va monter la On fait selle, des tout petits ça. trocs. Mais ça prend du temps, c'est Oui, pas ça fait perdre agréable, du parce temps. que Oui, ça ouais. stresse un petit peu. C'est pas que ça stresse, mais c'est maintenant faut que je monte la selle, faut que je descende en fonction de qui. C'est beaucoup de logistique pendant qu'on aimerait ne pas avoir.
Parce que c'est toutes ces mettre ces les petites mains dans le minutes, gras. Pardon. Mettre les mains dans le gras parce que Charles, Merci. tes vélos, tu beurres avec quoi ta chaîne? Bah, Non, non, du mais. beurre justement. Non, mais c'est ça, non, Petit mais message. il prend sa bouteille de Puget et puis De comme ça. l'huile Il prend la plaquette pour de les, beurre, pour la met les sur la chaîne, il crêpières. fait tourner. Ah, Non, pour le mais coup, c'est- ça grince pas. Non, Pour mais le coup. ça grince pas. Comme mais- ça pour les crêpières et la friteuse. Ouais, c'est Ouais, ça, mais pour le coup, ça grince pas. Mais quand tu dois remettre la chaîne parce qu'il a déraillé, justement, Arthur, quand il s'était pris son petit panneau, il avait déraillé. Tu te trouves où en fait, t'as les mains, elles sont huileuses, mais on est en plein milieu de nulle part. J'aimerais bien ne pas avoir les mains huileuses pour pouvoir remettre les mains sur mon guidon. Donc, ce serait essayer de C'est refaire. vrai que le guidon plein de gras après. Ouais, guidon plein de gras, les mains plein de gras, il fait froid, c'est pas agréable. Faut éviter. C'est pas très agréable. Donc cette année, on l'a pas fait et je pense que ça a aussi été une petite erreur. C'est ça, ouais. Dans la restructuration, l'année prochaine, refaire ce côté, on fait un atelier, c'est indispensable, tout le monde vient avec son vélo. Je veux pas de moi, sauf ceux qui sont à Lille, évidemment, on peut pas le faire. C'est Moi, sûr. je veux pas de non, mais moi c'est bon, je peux. Non, c'est vous venez au moins une fois et on regarde votre vélo Ouais. dans quel état. Cette année, on a vu pour un vélo lors des entraînements, on l'a vu dans un entraînement. Ton pneu, dis donc, on voit quand même vraiment la corde. Ce serait bien de le changer. Bon, file-moi, elle l'a changé Oui. le soir même chez toi. Tout à Mais fait. on a pu changer. Mais ça, c'est le côté. Ça évite de crever pendant les. C'est ça. Ça n'enlève rien. Ça réduit les mais, Ça réduit. mais éviter de, Ça ouais, réduit. c'est ça, éviter d'avoir des gros problèmes dessus qui peuvent nous prendre du temps parce que bah on essaye d'avoir un événement qui est quand même assez serré. C'est-à-dire qu'on sait qu'on veut partir à 7h, 7h30. Alors cette année, j'étais un peu maître du temps, un peu relou parce que moi je l'ai dit, on fait des pauses de 5 minutes, 5 minutes, pas plus. En vrai, déborde fait un peu. 15-20. Mais On déborde. on essaye de structurer pour faire en sorte qu'on part à cette heure-là, on arrive à cette heure-là, on a un Excel comme un conducteur avec vraiment on arrive à cette ville-là à cette heure-ci et tout ça parce qu'on a roulé en moyenne à cette vitesse-là, tu vois. Ouais. Donc on essaie de se faire un plan idéal du truc et l'idée c'est qu'on soit pas trop off parce que si on est off après à la caserne, on devait arriver à 19h. Désolé, finalement ça sera 2h du matin. Ça on Ça ne passe pas moins. avoir à le faire parce Ouais. qu'il y a des mecs qui nous attendent derrière qui sont préparés tout ça à notre arrivée. Et pareil pour les parents aussi quand on arrive à la Tour Eiffel. Oui, finalement, allez pas vous coucher parce qu'en fait, on arrive à 1h30 du matin. T'as pas tes clés, c'est pas grave, je dormirai. Je dormirai sous la tour. Je dormirai, C'est ça. je vais me coucher, je vais me mettre sous un pont avec mon vélo. Non, mais voilà, c'est côté, on essaie de structurer ça aussi, donc éviter les problèmes mécaniques pendant ou le matin à dernière minute. Ça permet de pouvoir se dire qu'on va avoir un événement serein. Ça peut être Ouais. aussi bête que de Sûr. recharger les lampes de vélo. Ça, c'était un problème qu'on a eu cette année. Mm. On a acheté des lampes. Ouais. Enfin, l'association a acheté des lampes. Yes. Très très bien. Tout le monde avait des lampes. Bim. On avait eu un problème l'année dernière. On n'avait pas forcément beaucoup d'éclairage. On arrivait beaucoup en nuit. Cette année, on a essayé de faire en sorte déjà d'arriver le soir en ville pour être éclairé. Comme ça, parce que la nuit de l'hiver, c'est vachement tout. Et en plus de ça, on avait dit tout le monde a des lampes. Parce que la sécurité, c'est quand même super important. C'est voir, mais surtout être vu. Et donc, c'est en plus de le gilet réfléchissant, c'est que tout le monde a une lampe avant, lampe arrière. Mais cette année, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait toutes les lampes, on n'avait pas assez de câbles et de chargeurs. Ouais. Donc Ça- en fait, ça on avait troquait nos un lampes et on peu. les chargeait 2 par 2, 3 par 3, alors C'est qu'on ça. avait pris, je crois, le double de vélo parce que les lampes durent pas toute la journée et dans un temps très très nuageux et très très brouillard. Ouais, c'est tout le temps Oui, les c'est- mêmes. On les C'est éteint important toute la journée. d'être Donc vu c'est par des les lampes voitures. qui ont besoin d'être rechargées durant la journée. Donc si on ne peut pas les recharger dans les voitures, ce qu'on fait c'est qu'on en a deux par vélo et on les échange. Ouais. Et là cette année on n'a pas pu le faire parce qu'on n'avait pas chargé assez de lampes le matin et on se rend compte que bah en fait ça passe pas. Donc c'est plein de petits détails qu'on va C'est ça. affiner parce que c'est comme ça. Mais c'est pour que tout se passe bien et C'est tous ces tout petits tienne détails qui sur rajoutent la journée, minute on après s'est dit, minute. Et qui cette année, font que- ouais, mais tout tienne sur un petit peu près le plus ou moins effectivement 2 heures de. T'as le droit d'avoir des erreurs, des écarts de temps, Oui. mais c'est éviter de pénaliser les autres en arrivant trop tard, tout ça. C'est ça. Le vélo qui est juste derrière vous, il est auquel d'entre vous? Emilia. C'est à moi. Est-ce que t'as une idée du nombre de kilomètres que t'as fait avec? Oh, ça va être ridicule, Alexis va me juger fort. Ah non, Mais, Tu le mets sur Strava ou pas? Oh, Non, je le mets pas sur Strava, Tu le mets mais pas sur Strava parce que sinon j'aurais pu dire là qu'on c'est avait fait. c'est la Est-ce que tu deuxième veux nous édition. faire Il est deviner? ah peut-être. Un petit Attends. peu- un petit- Attendez. Et tu peux le faire aussi. Sachant que je l'ai Ah, vous depuis- voulez savoir comment mon vélo? Ouais, bah allez. C'est beaucoup plus drôle de le faire avec le tien en vrai. Non, non, un mais- petit plus ou moins. Ouais. Parce que moi il est vachement on peut le récent, faire pour Ah, les il est deux. récent. mais Ouais, ouais, il a un il a 2 ans. 2 ans? Il a 2 ans, mais je fais pas partie des gros rouleurs. Ah, tu le mets pas sur Strava, je peux pas Je le voir. mets pas sur Ah, mais Strava. en 2 ans, t'aurais fait combien? T'as fait 2 Lille-Paris? J'ai fait 2 Lille-Paris, des petits entraînements deux par-ci Lille par-là. entraînements et tout. Dites pas trop s'il vous plaît. C'est pas trop. Un petit 40 000 2000 kilomètres. Ah c'est moins quand même. C'est moins. Non, je pense que tu peux quand même approcher peut-être des 800 000 peut-être. Ouais, Quand 8 même. entre On l'a ouais, fait en vie tout ça, donc Ouais, mine c'est de rien, ça, t'as et- des bornes. ouais, c'est ça, 800, 1000, 800, ok. truc comme ça. Donc c'est pas une grosse stat. Par contre, Alexis a une stat vraiment très très intéressante et je pense que vous ne l'aurez jamais. Ouais, mais on n'a pas parlé. Alors. Non, mais c'est là pour le coup, c'est je vais pouvoir. Qu'est-ce qu'on doit deviner? Bah vous, je sais pas, essayer de deviner. Faut Et, le nombre de savoir. kilomètres que t'as fait. Non, alors à noter. enregistré sur Strava.
Ouais, parce qu'en fait, je fais en sorte, parce que pour le point méca, moi j'essaie de respecter vachement les organes de mon vélo. Maintenant que j'ai eu des problèmes de crevaison, j'ai un carnet d'entretien de mon vélo. Okay. Donc derrière, je sais à peu près quand est-ce que mon vélo a besoin de changer, parce qu'on sait qu'une paire de pneus, c'est en moyenne X temps. Je vois pas encore la corde, mais vu que je fais énormément de longues distances, j'essaie de changer mes organes parfois de sécurité avant qu'ils soient complètement flingués, parce que je me dis je reste dans les limites. Contrôle technique ouais, c'est ça. J'aurais bien aimé vous dire combien, juste pour vous donner une idée de combien j'ai roulé l'année dernière en heures, pour vous essayer de vous dire à peu près combien de mon vélo pourrait avoir. Mon vélo a 3 ans. 3 ans. Je l'ai acheté fin Covid. Non, 4 ans maintenant, donc milieu fin Covid, parce que il fallait rouler, avoir un vélo, tu pouvais sortir plus que les autres. Oui, du coup j'avais un vélo où je suis allé encore plus loin que les autres, donc du coup j'étais acheté un vélo, c'est ce qui m'a mis un petit peu de temps pendant le Covid. C'était voilà, c'est ça. La liberté quoi. J'aurais bien aimé avoir les statistiques de combien j'ai roulé l'année dernière. Je pense que tu peux leur donner une fourchette d'erreur aussi. Non, mais pour le non mais c'est compliqué parce que j'ai pas. On est en 2025 et donc du coup j'ai plus l'année 2024 sur le site. Bon non mais je peux essayer de donner une idée. L'ordre de grandeur on peut dire aux 5000 km près. 5000 km près. Ah oui. C'est pas la même courbe, je vous ai prévenu. Moi je vais dire 50 000. Pas quand même. D'accord. 50 000 c'est vraiment beaucoup. 5 000. Un coureur cycliste pro, donc des mecs qui courent toute l'année, ils font entre 8 et 12 000 km par an. Ok. Je suis pas un cycliste pro, mais je roule beaucoup quand même. Bah 15 000 Au 5000 près, ouais, on est pas mal. 5000 près, on affine quand même un peu. Ouais, on peut affiner, tu peux affiner au 1000 près si tu veux. On va éviter de c'est prendre trop de temps plus après. ou moins. C'est plus. 17 000. Ouais, je suis à 17 500 sur mon vélo. 17 000. Mais j'ai fait 10 000 km en 2024. Juste en 2024. Ok. Ah oui. Ouais. C'est une année où t'as belle beaucoup période. Ouais. Ben on roule plus. Tu peux nous dire. Ça paraît contre le cancer. Non, en dehors de l'association, c'est juste que c'est une drogue. Oui. C'est que si je roule pas, je me sens pas bien. Donc je roule beaucoup. Pour se défouler. Accro-sport. Ouais, c'est la pire comme addiction dans la vie. Ouais, mais c'est une addiction comme une autre. Mais c'est pour ça que c'est vraiment un élément essentiel, Alexis, de non, mais de faut la pas non plus me vendre comme ça. Mais c'est le poisson pilote. C'est plutôt comme ça que c'est ça, c'est les poissons pilotes. Mais parce qu'ils pensent que sans dire que ce soit essentiel, qu'il faut qu'il y en ait un, c'est mieux, c'est surtout mieux. Mais je sais que si c'était pas moi, on a Amélie. Oui. Amélie qui remplit, elle est quel rôle elle est juste à Episport ou elle a un rôle à Episport? Episport, je crois qu'elle est elle est partout. Amélie est partout. On a Amélie et Amélie a fait énormément de cyclisme aussi quand elle était plus jeune, moins maintenant. Et donc du coup elle a encore tous les codes, elle a encore toutes les connaissances pour ça et elle roule très très fort, elle roule aussi énormément. Donc on a Amélie qui est là aussi en poisson pilote et ça marche très très bien. Oui. Ce qu'on savait c'est ça marche fort. Non mais une des conditions qu'on s'était donné, c'était cette année tout le monde ne roule pas, tout le monde n'a pas obligation de rouler évidemment. On veut au moins qu'il y ait un des deux poissons pilotes sur la route. Parce que nous, on a nos compteurs GPS, donc on sait où on va, et on a un petit peu plus de code, tout ça, et on peut être là en tant qu'assistance. Donc c'est idéalement au moins un des deux poissons pilotes qui roule. C'est tout. Donc c'était pour ça qu'on voulait être au moins deux, parce que Amélie, je crois qu'elle a fait quasiment toutes les étapes, moins deux, un truc comme ça. J'avais fait toutes les étapes, mais c'était pas gagné. Ça, on aurait pu l'année dernière, on avait sauté un petit peu, mais au moins que si on a un jeune, mais un petit là. Non, le potu. Si on a un petit potu qui roule, tu viens de gagner 10 ans, mec. Ah mais c'est pas grave, on est déjà parmi les plus âgés de cet assaut, mais c'était il y a sécurité d'avoir au moins quelqu'un qui a de l'expérience derrière. Mais c'était pas forcément rouler fort tout ça, c'est avoir l'habitude de rouler. On a d'autres personnes comme Hayden qui a l'habitude aussi de rouler énormément de villes. Mais avec un VTT ou avec son vélo de ville l'année dernière, elle avait quasiment tout fait. Donc elle roule très très fort aussi. Ça pourrait être quelqu'un d'autre. C'est juste qu'on a pris ce rôle-là et de cette position, mais l'année prochaine, ça pourrait être quelqu'un d'autre qui pourrait être poisson pilote, il n'y aurait pas de souci là-dessus. Et puis comme tu disais, c'est l'idée de vraiment donner un rythme au groupe pour qu'on puisse respecter un minimum le planning qu'on se donne. Si on laisse, c'est tout bête, mais si on laisse tout le monde rouler comme il veut, on va avoir des personnes qui vont vouloir rouler très fort très vite. Donc on a Hayden qui adore rouler, donc du coup parfois quand elle part on essaye ligne droite tout ça, ça part à balle et derrière on a des cyclistes plus modestes qui vont, et donc du coup on n'est pas groupé, et on n'est pas groupé, donc déjà on est plus éclaté, on est moins visible, et c'est juste on est ensemble pour la cause tout ça. Le but c'est quand même de faire un volume, essayer de faire une masse de personnes, donc si on est éclaté ça marche pas. Donc c'est donner un rythme, pas trop vite, pas trop lent. Moi j'ai tendance à être plus vite, et Amélie a tendance à me dire non Alexis, il faut que tu ralentisses parce que derrière c'est parce qu'Amélie quand elle roule avec moi, elle est plus souvent derrière. C'est ça. Donc du coup on arrive c'est plus la serre-file du coup. Ouais, c'est ça.
Et oui, carrément. c'est- L'idée, c'est d'aller au rythme du plus lent sans le ralentir encore plus qu'il peut. Vraiment lui donner un rythme, mais C'est ça. comme un rythme convenable pour tout le monde, quoi. C'est ça marche plutôt bien. Enfin, cette année, ça a plutôt bien marché. Franchement, Ouais, cette année, cette c'était année, ça a un plutôt bien un marché. bon succès, On donc, était jamais moins de 3 à rouler. c'est ça. L'année dernière, on avait eu un moment où on avait été 2, je crois. Il y avait eu un moment, ouais, Mhm. ça, on était 2. Ouais, c'était Et plus cette année, on compliqué, n'a jamais été moins de 3 et ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Parce que je pense qu'on l'a pas mentionné, mais l'idée, c'est que forcément, tu l'as dit, mais on force personne à rouler, mais l'idée, c'est de rouler le plus possible. Oui. Et du coup, tu as des Oui. étapes, on dit, il y avait un code couleur selon nos Cette année, on a étapes, mis un dire, peu de couleur, ouais. ok, là, il y a un peu de côte, là, c'est un peu plus long, là, c'est en fin de journée, enfin, On a arbitrairement dit si les épreuves font à peu près toutes 20, entre 20-25. et 25 km. Ok. Parce que 20-25 km, à notre allure, en comptant les arrêts stop, tout ça, s'il y en a, ça peut tenir sur 2 heures. Donc, comme ça, les calculs sont assez faciles. Et on faisait des cotations de couleurs, c'est-à-dire qu'on avait juste vert, jaune, rouge. Si une épreuve contenait beaucoup de dénivelé, on la mettait rouge. Si elle était faux plat montant, faux plat descendant régulièrement, tout ça, qu'elle était assez longue, on la mettait jaune. Sinon, on la mettait vert. Ouais. Donc c'était vraiment très très arbitraire parce qu'en même temps, la difficulté, c'est vrai que cette année, je l'avais faite comme ça, mais on aurait pu prendre plein d'autres éléments en compte et on pourrait aussi l'affiner le matin en disant, bah écoutez, là on va être plein vent de face cette fois-ci, donc celle-là je vais devoir la changer, on va changer sa cotation parce que vous allez prendre le vent de face. Par contre, après on va tourner, on va avoir un petit peu plus de profil, donc celle-là, elle va être... on l'a pas fait comme ça, on a juste fait arbitrairement longtemps à l'avance et ça s'est plutôt bien passé. Oui, c'est ça, c'était un bon élément pour ouais. dire, ah, vas-y, celle-là, je me Ouais, lance, bon, je la fais, et c'est- je reprends des puis petits pièges, tu ouais. regrettes pas de l'avoir faite, Ouais, quoi. effectivement. Et c'est super quand je pense quand t'arrives pour faire ça et que tu te dis ah oui ok je peux. C'est compartimenté et tout, c'est pas juste une grande ligne. Ah, C'est ça. l'île Paris, Ouais. c'est loin. Tu sais à quoi. Voilà. Je leur T'as tends des besoin petits de pièges quand structure. même, hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ils disent oh c'est vert, j'y vais. C'est parce que C'est un vert foncé, hein, c'est un vert il était foncé. limite jaune, mais je me suis dit, bah, en fait, Le vert, il prend si je sur vous le dis jaune, jaune, faut pas se dire Oui, qu'il y a là. une excuse à pas rouler. C'est vrai. Donc du coup, c'est le côté, parfois je vous le disais pas, et je vous ai dit la première journée elle est verte, c'est la première journée qu'on roule, on met quasiment que du vert, il y avait un jaune. Et c'était le côté, vous Ah, mais êtes pour frais, le vous coup, en avez oui, encore dans c'est les ça. jambes, on va rouler. Ce C'est ça. serait dommage. Et puis il y a un côté dépassement de soi aussi, c'est-à-dire que faut rouler par tout temps, par toutes conditions, donc aussi par toute route. Je fais en sorte quand on fait le trajet d'avoir du pas trop dur. Donc on essaie d'affiner, de pas prendre les grosses côtes. Par exemple, c'est vrai que si je voulais aller direct, Ah on pourrait enlever encore des bornes, mais par contre on pourrait se prendre des grosses collines. Alors que là on dit on va essayer de la contourner, si on peut la contourner, c'est pas toujours possible. Oui. Donc là du coup, ça me dit oui, ça me dit content à la régie. Bonne idée, ouais. Ouais. Ah mais c'est plutôt même. On a eu 2-3 grosses côtes seulement deuxième jour. Oui, c'est ça. Et on Après, ça a- reste le nord de la France, hein, c'est relativement plat, on Ça s'entend, reste- c'est pas des dénivelés où t'es dans c'est les ça. Alpes. On Hein. pourrait monter, Mais, plus au nord, enfin plus après on a les Ardennes si on continue en Belgique. C'est ça. Là ça pourrait monter un peu plus, mais là c'est un plateau, ça va. Et après il y a quand on arrive après Beauvais on le savait, il y a une, j'ai plus le nom, mais une ancienne chaîne, alors je pourrais dire chaîne de montagne, il y a un mec qui m'a dit des montagnes vers Beauvais. Colline. Il y a eu un temps, Fut un temps. où il y a eu des grosses collines ou des petites montagnes qui se sont un peu érodées. Donc aujourd'hui ça fait une chaîne qu'on voit sur certaines cartes de topo, et on voit qu'il y a une chaîne, donc du coup on est obligé de monter, ou alors sinon il faut faire une grosse virgule Ok. et arriver plutôt dans l'est, sud-est de Paris, pour complètement l'éviter. Donc du coup elle existe encore, et on savait ça allait être, je crois, une montée de 2 km de long avec 150 je crois de D+. Ce qui chauffe au cuisse, et là ce qu'on avait fait c'est ok, c'est là, je vous la découpe en deux. On se dit qu'au lieu que ça fasse une épreuve de 25, ça fait une épreuve de 10, une épreuve de 15, ou une épreuve de 15, une épreuve de 10. L'épreuve de 15, elle est un peu vallonnée, je vous la mets jaune. Et après, au bout des 15, les gens s'arrêtent, mais je veux pas quelqu'un qui recommence. C'est-à-dire que c'est soit tu es capable de tout faire, soit tu t'arrêtes juste Ouais. avant la grosse montée, parce que sinon tu vas être froid, tu vas t'être arrêté, tu vas être au chaud dans le camion, et là je vais te dire, bah tu montes sur ton vélo et tu fais une grosse montée. Ouais. Et donc c'est le côté, je veux pas que vous vous cramiez non plus. Donc là on s'arrête, mais vous repartez pas. C'est soit tu t'arrêtes, soit tu continues. Et ça s'est bien fait. On a quelqu'un qui s'est arrêté, et après on est reparti à 3 sur celle-là, on l'a montée, et après on s'est arrêté 10 km plus loin pour faire la vraie pause. Et là on a pu refaire le schéma habituel Ouais, qui monte, qui arrête ça. c'était bien Ça, structuré. Hein, ça s'est plutôt. Ouais, non, franchement, je suis content. J'avais peur que ça se fasse moins bien que ça. Et ça s'est plutôt bien passé. c'est un argument en plus, justement, pour les prochaines éditions, se dire si vous avez peur de vous lancer, pourquoi vous ne devez pas avoir peur? C'est que c'est vraiment structuré, Ouais, c'est que ça, c'est- on a de l'expérience sur cet itinéraire, on sait qu'est-ce qui nous attend. Le seul point qu'on peut pas maîtriser, c'est la météo. C'est la météo. Ça, pour le Ouais. coup, on bloque une date, on peut pas bouger, Ouais. pas bouger ces dates-là parce que bah, c'est pendant les fêtes, ça ne bougera pas.
Et l'île Paris contre le cancer dans la vie asso et Epita, c'est combien de membres déjà l'île Paris contre le cancer? Bah, c'est surtout des membres qui sont actifs pendant nos événements, donc c'est grosso modo une dizaine d'actifs, on va dire, et puis après bah, c'est un peu plus ponctuel. T'as certains qui vont pouvoir m'aider pendant des stands, pendant les JPO par exemple, ou m'aider à faire de la communication. Donc ça c'est encore tout un processus en construction qui fait que bah, on a besoin de monde, on est en train de grandir, et pour grandir, comme tu disais, il nous faut du monde, il nous faut des moyens. Donc ouais, c'est ça, c'est une dizaine de vraiment actifs, et puis après bah c'est plus ponctuel. Des gens qui aident de manière ponctuelle, ouais. Tout à fait. Ouais, c'est ça Charles le compte là-dedans parce que bah il nous aide vachement au niveau Des logistique pour le matos. Donc, des gens qui étaient là l'année dernière, qui l'ont fait, qui se sont rendus compte que ça leur plaisait peut-être pas forcément de faire autant de vélo, mais dès l'instant qu'il y a une JPO, tout ça, c'est ah bah je vais pouvoir t'aider un petit peu, je vais être là, on va pouvoir vendre des calendriers. T'avais fait des ventes de calendriers de l'avance cette année? Tout à fait. Ça peut être bah, on va faire vente de calendriers de l'avant, vente de vêtements. C'est ça. C'est moi pour le vélo, je pourrais pas, mais en même temps l'asso c'est pas que du vélo. C'est le vélo, c'est pour la. Peut y avoir des gens qui aident que sur le point de vue logistique et qui aident à organiser l'école, mais après qui c'est roulent pas. exactement ça. On a Nathalie Bouquet qui fait pas de vélo parce qu'elle veut pas le faire avec son vélo électrique. Je dirais un jour on vous charge le vélo électrique. Je vais la convaincre. On essaie de le faire un petit peu. Mais par contre, niveau logistique, organisationnel, elle est là. Donc c'est de tout. Et cette année, elle était même pas avec nous durant l'édition. Les autres années, elle était là. Ça est arrivé à la fin, mais elle est arrivée à la fin. Elle nous a récupéré en région parisienne sur son vélo. Mais elle était là, elle prenait les notes, elle regardait le Excel, le fameux Excel où je disais 5 minutes de pause. Elle a fait en note exactement quand est-ce qu'on arrivait, quand est-ce qu'on repartait. Comme ça, elle a pu se donner pour l'année prochaine, on pourra affiner nos marges et se dire, bah en fait en moyenne on avait 15 minutes de pause, donc on peut peut-être affiner un petit peu tout. Et donc elle avait ce côté-là un peu acteur de l'ombre durant l'édition, mais elle était pas avec nous, mais évidemment quoi. Est-ce que vous avez des collaborations prévues avec d'autres associations, des partenariats qui arrivent? On n'a pas de collaboration. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'avec Episport, parce que c'est eux qui vraiment qui ont le pôle. Je me considère pas comme association sportive, vraiment je me considère un peu plus à part. Enfin, il y a pas de case pour les assos. Episport, écoutez, Ellie c'est pour toi, Tristan. Episport, Episolidaire, enfin c'est Epitivi du coup. On a Félix qui est venu avec nous. Éphémère. Non, il était pas l'éphémère. C'est pas du tout un épida pour le coup. Ah ouais? Ouais. Incroyable. Externe. Je croyais vraiment que c'était. Je croyais que c'était éphémère. Mais non, en fait. Pas éphémère. Tout ce que peut apporter une association d'utile pendant nos événements ou d'utile juste à la vie de l'association, on est absolument ouvert à ça. Après voilà, on pense forcément à Episolidaire par exemple. Là on avait un peu trop plein de denrées alimentaires, du coup on a fait une donation de ça pour Episolidaire pour leur maraude. Mais voilà, on peut très bien imaginer des plus petits événements un peu plus locaux et un peu plus entre guillemets coup de tête avec Episport. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se faire et je pense que c'est dans l'optique du développement de l'asso. T'as d'autres questions de ton côté? Ça va. Est-ce que vous avez des questions, des choses à dire? Des choses à dire, non? Je vous laisserai dire 2-3 phrases. 2-3 phrases. Bien sûr. Pour conclure. Pour le public, pour le chat. N'est-ce pas chat? Les gens qui nous regardent. Ouais, non, absolument. Encore une fois Non, mais c'est surtout des remerciements parce que là cette année on a eu notre record de dons, donc c'est quelque chose qui symboliquement marque quand même un tournant. C'est notre première édition bien réussie, on a explosé notre record, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Puis même Epita, là je vais citer Sandra Chanceau qui est adjointe à la direction, qui nous a aidé à la fois pour trouver le financement, parce que c'est Epita qui nous a financé les 2 locations de véhicules, celle qui nous a aidé à conduire, à avoir la logistique de la nourriture, enfin vraiment un énorme soutien d'Epita cette année et on est extrêmement content là-dessus. Donc j'espère pouvoir avoir un peu plus de collaboration avec la vie associative en général plutôt que juste Epita. Enfin, c'est vraiment, on veut pas s'imposer, mais on invite tout le monde si vous pouvez participer avec nous, nous aider à organiser, même donner des idées d'événements, hein. C'est tout bête, mais on est une asso, on n'impose rien, on est ouvert à tout. Voilà, c'est quelque chose qui va grandir au fur et à mesure. Sandra, cette année particulièrement surtout, c'était pas prévu initialement, je crois. C'était pas prévu d'avoir une aussi grande aide de sa part. C'est ça, on savait qu'on allait avoir une aide d'Epita en général. C'est ça, on savait qu'on allait avoir le financement. Vraiment, personnellement, mise dans l'assaut.
Ouais. Arriver dedans, tout ça, c'est on va vous aider, c'est on va financer ça, C'est ça. alors qu'on ne demandait pas autant d'aide. Ouais, bah, sans elle, on n'aurait pas mais eu c'est autant surtout de. la personne en elle-même, C'est durant l'événement, ça a été... Non, mais faut que je le note parce que ça fait partie de ces acteurs de l'ombre qui C'est n'étaient ça. pas forcément prévus, mais c'est conduite de camion en permanence, c'est un petit peu le côté tête sur les épaules de là, je vois que t'as un truc, tu veux pas te mettre une couche en plus, tu vas avoir froid. Ouais. Ça peut Ouais. être plein, mais c'est vraiment plein de petites choses qu'on n'a pas forcément. Enfin, quand on a la tête dans le guidon, quand nous on est dans l'instant, on le voit pas On forcément, pense on pas, n'ose ouais. pas forcément. Là, t'avais Sandra qui était externe un petit peu au côté sportif de la chose, qui avait côté plus, je peux dire maternel, mais qui était là pour effectivement. Oui, mais effectivement, Ouais, c'était. Faire en sorte que ça soit Nous, on bien, était quoi. tous en train de vouloir prendre des douches, tout ça, et Oui. elle nous a fait, elle a fait la réflexion lundi. Vous étiez aussi en train de prendre vos douches, je suis en train de boire des coups avec les pompiers, que moi j'étais en train de ranger le camion. Oui. Mais ça, C'est ça. on savait pas parce que je m'en suis pas, on s'en n'est rend pas forcément rendu compte, compte de tout ça, c'est- et en fait, on a découvert ça là, et vraiment, c'était acteur, je vais pas dire de l'ombre, mais on n'était pas forcément C'est sur ça. la scène, mais ça a été. En fait, les participants sportifs sont importants, mais Mais tout ce ouais, qui est partie logistique à de- côté, ouais, sans la oui, logistique, c'est ça. Bah, sans la bah, on logistique, va nulle c'est part. pas- C'est aussi important en fait. C'est on sans va- la on va nulle logistique, part. finalement, on peut pas faire autant, C'est ça. et on peut pas faire C'est ça. aussi bien. Puis pareil pour ce live, merci à la régie qui est là pour assurer tout ça, mais c'est tout un tout. C'est à chaque fois, t'as des événements, t'as ceux qui sont entre guillemets en lumière et qui sont encouragés, et puis bah, t'as ceux qui rendent tout ça Tous possible. ceux quoi. qui bossent dans l'ombre et Très qui bon leur encadrement permettent là-dessus, ça c'est cool. C'est ça, de faire des choses aussi bien. Bah ouais, c'est important. tout à fait. Et écoutez, sur ce, je pense qu'on va clôturer le live. Donc je vais dire un grand merci à EpiTV qui a organisé tout ça, Merci Et à qui toute permet- Bah oui, l'équipe. merci EpiTV. à ce live d'arrivée. Merci à l'île Paris contre le cancer. Merci à Merci. Emilia et Alexis d'avoir été là. J'espère que le chat aura kiffé et que ça vous aura donné envie de rejoindre l'assaut parce que franchement, très N'hésitez belle pas. cause et le cyclisme c'est bien en vrai. Vraiment. C'est sympa le vélo. Ouais, c'est pas le vélo. c'est très Surtout bien. l'été. Mais après, c'est vrai que LPCC, c'est pas écrit faites du vélo. Ouais. C'est vrai. Ça a été fait à vélo. Moi, j'ai des idées. Encore. une fois. Là, on a dit pourquoi pas. Non, mais Alexis on a discuté avec a des Arthur. idées. On a discuté avec Arthur. Il paraît qu'on fait concert en kayak. LPCC alors en été peut-être. On a discuté avec Arthur. C'est peut-être juste se fendre un petit peu la tête, mais en courant. Ouais. On se dit en vrai, ce serait peut-être faisable de le faire en courant. Un jour peut-être. En une semaine. Un jour peut-être. LPCC non, en alors en courant. courant, en faisant les maths, tout ça, on peut le rentrer sur 2 jours en courant, en été, Ouais. et en forme de relais. Oui, en forme En de forme relais, de c'est relais. plus. Oui. Et ça pourrait dire, en fait, c'est pas forcément se brancher sur le seul sport qu'il y a, Oui. qui est le cyclisme. Et à côté Le de ça, cyclisme nous apporte juste la distance en soi. c'est ça. le cyclisme apporte ce confort de pouvoir faire la distance en relativement peu de temps. Mais il y aurait Conclusion, bientôt LPCC en trottinette électrique. Voilà. Non, mais, Let's go. LPCC en vélo elliptique sur roue, LPCC en monocycle. Faire toutes les variantes. Un peu en mode de Martine va. LPCC en planeur, je suis pas sûr. LPCC en bateau, faudra trouver comment faire. Sur la Seine, allez, ça part. Ouais, parce que tu arrives ça. du côté de Conflans-Sainte-Honorine, t'as tous les grosses rivières et les fleuves qui remontent là-bas. Après, je suis pas sûr en kayak, ils t'autorisent sur les écluses. Ah, pas sûr, Je pense pas qu'il y a sûr. Il y a moyen que ça passe pas trop. Pas Mais- sûr non plus, mais Il suffit d'avoir Il y les a bons des- il y a- contacts. il y a des- Peut-être. Il y a des idées. Il y a des idées. Ouais, bah tu vois, on avait participé au marathon de Paris. Voilà, vélo. on est ouvert à toutes les disciplines. L'idée, c'est de se dépasser, de promouvoir la pratique du sport et bah surtout Et bourrer donner, les dons. quoi. Ouais, ça bourrer les dons. donner, Ouais, participer aux ouais. cagnottes. Parce que bah, c'est la recherche qui est le plus important et c'est le Ouais. cœur du truc. C'est Oli, bon, voilà. 2-3 phrases de fin pour résumer un peu l'assaut et pour les gens qui nous écoutent. Résumer l'assaut, du coup, l'île Paris contre le cancer, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui promouvoit l'activité sportive par des événements qui sont organisés, surtout le Lille Paris, donc une course en 2 jours pendant les fêtes de fin d'année à vélo, en relais, avec des cyclistes un peu de tous les niveaux. Et puis voilà, l'idée c'est de pouvoir récolter des fonds pour la recherche contre le cancer. Donc voilà, Très bien. Bien résumé. Eh bien, merci à tous. merci à tous. Ah oui. Une Et question la pour la prochaine tub. association que nous aurons sera donc la Tub. Oui. Pourquoi ce logo? Et Pourquoi ce logo? voilà. Donc, ouais, est-ce que vous pouvez leur poser une question Leur poser une question. pour eux Moi, et- ce serait une question de bureau à bureau, c'est comment vous faites pour vivre aussi longtemps? Parce qu'il me semble que la Tub est une association extrêmement Ouais. ancienne. Oh, avec la coiffe, là, ils avaient un chapeau. Je me souviens, j'avais fait mon inté. Ils avaient un chapeau immense. Ah, il y a Ils ont 20 ans. il y a Ils ont tu 20 vois. ans. il y a plus vieux à Epita. Ah, moi, je sais. Nous, on a Evolutech. On est aussi assez Petite, vieux. Oui, c'est vrai. petit quiz là, assaut la plus vieille d'Epita, vous Oh. savez
Ouais, c'est entre Evolutech et Ouais, la table, alors, non en dehors d'un BDO peut-être. C'est pas l'un des deux. Non, Moi j'aurais dit Evolutech parce que je penche pour mon asso à la base. non. Mon asso. Ah, tu C'est mets 20. Crystal, la junior entreprise d'Epic. Crystal, Ouais. c'est pas vrai. Si, 89. Waouh. Voilà. Ah Nos bah ancêtres. comme quoi. Divi 92 ouais. Ok. Mais du Ouais, coup, on putain, retiendra Fabrice. pourquoi ce Des logo meubles. et Ouais. comment vous faites pour C'est vivre votre aussi histoire. Non, longtemps. pas forcément comme ça. Non, mais le logo Pourquoi c'est. ce logo, et comment vous faites pour durer aussi longtemps C'est ça. Non, moi j'en ai une vraie. Vas-y. Ouais, ouais. Alors, il me semble que à la table vous avez un chapeau. Les gros chapeaux. C'est pas la table vous avez les gros chapeaux plein de pins. C'est pas là. Non. Non, c'est pas celle-là. Il y a Mince, du coup, j'ai les plus de Faluchards questions. ont des chapeaux pleins de pins. À la tub, il y a un chapeau qui traîne sur le sapin de Noël au local, mais Non, c'est pas celui-là alors. Non, mais il me semblait que c'était ça parce que je me souviens d'une ingé, de mon inté en ingé où on avait. Il se badait. Mais ça doit pas être cet assaut alors, mais c'est bizarre. Ouais, c'est un- Bon. Mais, Souvenir non, un une peu vraie question. mélangé. Combien vous avez de bière en dégustation? Ok. très bien. Et C'est bah, c'est très fermé comme question. Hein, Non, mais c'est très très fermé. Mais j'avais C'est- celle-là y a quand pas même. C'est de- combien de bière de ça dégustation? ça fait 2 questions à leur poser, et C'est puis une question à reposer. Parfait, on parfait. verra avec eux. Bah merci Bah, pour l'invitation en tout cas. Ben, Mais de rien, un Merci. Grand plaisir plaisir. d'avoir échangé avec vous. Merci à tous, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir le chat. Ouais, fini. Ouais, il fait déjà nuit. Il fait déjà nuit.